en direct à San Paolo sur le circuit d'Interlagos. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Dans quelques instants, le départ du Grand Prix du Brésil et il tombe à nouveau des cordes sur ce circuit. En pole position, il y a Damon Hill avec une Williams Renault. À ses côtés, il y a Rubens Barrichello et une Jordan Peugeot. Rubens Barrichello, c'est l'enfant du pays. Les moteurs français sont donc en position d'orchestrer ce Grand Prix et c'est un événement qui ajoute une valeur émotionnelle supplémentaire dans une course où tout peut arriver, et cela à cause d'une météo extrêmement capricieuse. Et pour ne rien vous cacher, alors que Jean Alesi ici patiente sous la pluie, eh bien il règne ici une tension extrême, Johnny. L'incertitude était déjà extrêmement grande ce matin par beau temps, lorsque les pilotes se sont confrontés pour la dernière fois avant le Grand Prix au cours du rodage. La séance d'essai de ce matin, comme Marc Minardi l'a souligné tout à l'heure, s'est terminée d'une façon extrêmement serrée. On avait les 13 meilleurs pilotes groupés en 1 seconde et on avait même les 5 plus rapides groupés en 1/10 de seconde. On se réjouissait donc de l'incertitude qui planait sur l'issue du Grand Prix du Brésil, incertitude que la pluie vient encore d'augmenter, une pluie qui a cessé momentanément et qui vient de reprendre, et les éclaircies sont très brèves. De grosses nuées approchent depuis l'endroit d'où souffle le vent et il est probable que la piste restera très longtemps mouillée. Nous avions à Zimage l'homme qui a réussi le meilleur temps ce matin au warm-up, mais je crois qu'il est prudent d'aller voir Pierre Van Vliet tout de suite sur la piste. Pierre Van Vliet qui était aux côtés d'Herbie Blasch, monsieur sécurité, ici pour le Grand Prix du Brésil. Pierre. Oui, alors Herbie Blasch nous a précisé, Jean-Louis, que le départ du Grand Prix serait donné normalement à 14h. Bien sûr, les pilotes s'élancent en pneus pluie. Il nous a dit ça juste entre les deux averses. Alors peut-être qu'ils ont changé d'avis entre-temps. Ça va partir donc à peu près normalement. Regardez la Sauber ici qui est en panne, c'est celle de Johnny Herbert. Je crois qu'il va repartir depuis les stands avec la voiture de réserve. En tout cas, c'est la voiture de réserve qu'on amène maintenant à l'entrée du pit lane pour le pauvre Johnny Herbert, déjà malchanceux en Australie. Et donc voilà, départ, voyez, on dégage la grille maintenant, départ normalement, procédure de départ normale, et puis un Grand Prix qui s'annonce tout à fait fou, parce que ça pourrait très bien sécher et puis pleuvoir à nouveau. Enfin, tout est possible. Alors, nouvelle procédure de départ, vous le savez également. Voilà, le feu vert, c'est le signal du tour de reconnaissance, avec à gauche sur votre écran Damon Hill, à droite Rubens Barrichello, derrière Jacques Villeneuve et Michael Schumacher. Tout le monde est extrêmement prudent. Il s'agit dans ce tour de reconnaissance de repérer, comme l'a dit Jean Alesi dans Formule 1 à la une, toutes les rigoles qui peuvent être extrêmement piégeuses. Effectivement, il y a des montées, il y a des descentes, ça coule le long de la pelouse. Il faut faire extrêmement attention, Johnny. Et non seulement il y a des montées, il y a des descentes, il y a aussi des creux et des bosses, bien que depuis l'année dernière, le revêtement du circuit Carlos Patch d'Interlagos ait été refait. Généralement, on s'est contenté de disposer sur l'ancienne piste une couche de revêtement neuve, mais les bosses et les creux n'en ont pas été effacés pour autant, en tout cas pas aussi pleinement que l'auraient souhaité les pilotes, et ce sont des creux et des bosses qui vont favoriser la formation de flaques d'eau, et donc les risques d'aquaplaning lors de ces passages entre eux seront énormes pour les pilotes. Alors donc 2 risques par temps de pluie comme ça. Un, le manque d'adhérence, ça tombe sous le sens, mais surtout, il faut toujours le rappeler, c'est le problème de visibilité, auquel, voilà, on a un exemple frappant là, auquel les pilotes sont exposés. Là, il s'agit des gouttes d'eau qui tombent sur les visières d'un casque, comme elles peuvent tomber sur l'objectif d'une caméra de télévision, mais il y a aussi l'eau qui est soulevée par la voiture qui précède. Ici, elles vont tout doucement, donc elles soulèvent très peu de projection, mais lorsqu'elles sont lancées à la vitesse la plus grande que peuvent atteindre les pilotes dans ces conditions, eh bien les projections sont si intenses et si importantes que l'atmosphère se transforme en nuage. Petit souci, Jean-Louis, pour Rubens Barrichello en première ligne. Il avait un problème avec ses visières de casque. Il semblerait qu'il y avait de la buée entre 2 tiros, comme on dit. Et donc le Brésilien va avoir d'autant plus de problèmes de visibilité. Ça va être difficile à manager tout cela, et on peut dire que Damon Hill aura quelques tours de répit en tête de la course, puisque normalement il doit jaillir de la pole position. Ici on est dans le secteur de la remontée vers la ligne des stands et par conséquent vers la grille de départ. Toujours pas de nouvelles de la passerelle de commandement. Il n'y a pas de voiture de sécurité en place, il n'y a pas de panneau départ retardé.
Et malgré cette météo extrêmement capricieuse, on vous l'a dit, eh bien, le Grand Prix du Brésil va avoir lieu. Ici, c'est Johnny Herbert qui est à la sortie de la ligne des stands. Il a eu des problèmes avec sa voiture de course. Il a donc emprunté la voiture de réserve et il s'élancera au moment où le groupe sera passé devant lui. Voici tous les feux qui vont bientôt s'allumer. Il faut les décompter. Il décompte les secondes et quand tout s'éteint, eh bien, c'est le départ qui est annoncé avec ici une caméra dans le nez de la Jordan Peugeot de Barrichello, là-bas au centre de votre écran, tandis que Damon Hill, lui, est en pole position. Je crois que c'est la 12e pole position de sa carrière. La grille de départ est en train de se ranger et on peut se mettre un instant à la place de ces pilotes qui vont devoir affronter le pire, c'est-à-dire partir à l'aveuglette, car au bout de cette ligne droite des stands, il y a le S de Senna. Il faut plonger à gauche directement en 3e, alors que déjà les voitures étaient lancées en 5e. 2, 1, attention, tout s'éteint, c'est le départ dans quelques secondes. Et c'est parti pour le Grand Prix du Brésil, la deuxième manche au départ de du Brundle championnat du monde. Brundle qui était très bien passé à côté d'Alesi. Attention, Damon Hill a fermé légèrement. Jacques Villeneuve est monté à la parade. Les deux Williams ont raison. Les deux Jordan Peugeot derrière. Jean Alesi s'est infiltré. On n'a pas vu là-bas le reste du peloton qui passait dans le S de Senna. Les deux Williams se renouent devant. Très beau départ de Jacques Villeneuve, qui pourtant n'est pas habitué vraiment à courir sous la pluie, car sur les ovales en Amérique, on ne court pas par des temps pareils. Les pilotes se déploient en formation d'éventail de façon à garantir la meilleure visibilité possible. On a vu Jean Alesi se placer complètement sur la gauche à l'abord du virage numéro 3. Les deux Williams sont toujours en tête et Jean Alesi a pris l'avantage sur la Jordan Peugeot. Avec cette Jordan Peugeot qui a tenté une première attaque, alors bien sûr, se déployer comme ça, c'est bien pour les trois premiers, mais derrière, eh bien, c'est le maelstrom, on n'y voit absolument plus rien. Toujours très prudent. Jean Alesi, dont on connaît les qualités sous la pluie, qui est là alors que Jacques Villeneuve est parti légèrement en travers. Ça peut se jouer là, on peut jouer très très gros. Attention, c'est parti loin derrière là-bas. Jacques Villeneuve en deuxième position derrière Damon Hill. Le voici Damon Hill qui va bientôt attaquer la remontée vers les stands. Ici, il est dans un endroit que les pilotes surnomment le tourniquet. Voilà la remontée et malheureusement, les pilotes ne vont pas donner ici toute la puissance parce que, vous l'avez compris, c'est extrêmement glissant. C'est là qu'on va juger des qualités de progressivité des moteurs, car il faut absolument réaccélérer, mais tout doucement, comme sur des œufs. Et voilà Damon Hill qui va boucler le premier tour de ce Grand Prix du Brésil avec une petite avance. Il a raison de foncer, la route est libre devant lui, il est tranquille, il n'y a pas de projection d'eau. Villeneuve est à 2 secondes et 7 dixièmes. Alesi 4 secondes 9. Barrichello dans les roues d'Alesi. Schumacher 1 seconde et demie derrière. Brundle est 6e. Frenzen 7e, Verstappen 8e, on fait les comptes, c'est normal. Coulthard 9, Berger 10, Lamy 11, Salo 12, Irvine 13. On fait les comptes parce qu'on se demande comment ça s'est passé. Vous voyez, Hakkinen est loin, il est 14e, Rosset 15, Badoer 16, Panis 17, Diniz 18, Quatrième à 19, 20, Montermini. Et Jean Alesi qui arrive au niveau de Villeneuve, Villeneuve qui fait d'ailleurs un très joli début de course puisque, on l'a dit déjà, Villeneuve n'est pas habitué à rouler dans de telles conditions. Dans la Formule IndyCar, les courses sont interrompues dès qu'il pleut. Villeneuve n'avait pas roulé en compétition sur le mouillé depuis quelques saisons déjà. Et ma foi, il se défend fort bien. Mais derrière lui, évidemment, Jean Alesi, le talent de Jean Alesi qui est un des spécialistes de la glisse et qui se régale dans ces conditions-là et qui passe à l'intérieur. Mais là, dans le virage suivant, Villeneuve garde l'intérieur et reprend l'avantage. C'est beau, c'est beau. Attention, je crois avoir vu que sur la voiture de Jean Alesi, il y avait un élément qui était en train de se détacher. C'est peut-être une fausse impression. Vous savez, ici, on travaille dans des conditions difficiles. Il pleut, pour ne rien vous cacher, dans la cabine de commentaires. Tout peut sauter d'un instant à l'autre d'ailleurs, comme tout peut sauter entre ces deux hommes. Et voilà, un tête à queue. C'est le jeune Tarso Marquez. Et oui, c'était son premier Grand Prix au petit Brésilien. Il n'est pas très bien placé ici. Il faudra faire attention, mais tous les pilotes vont le repérer peu à peu. Il serait bon de revenir sur l'homme de tête. Eh bien, c'était Damon Hill. Et puis là, c'est toujours Jacques Villeneuve. Jean Alesi a pris un petit peu de recul.
Alors pour l'instant, 1 Hill, 2 Villeneuve, 3 Alesi, 4 Barrichello, 5 Schumacher, 6 Brundle. Une page de publicité et on se retrouve ensuite à Interlagos. Retour à Interlagos dans le 4e des 71 tours de ce Grand Prix du Brésil. Alors que la pluie tombe toujours, alors que Damon Hill est en train de s'échapper et que là, il y a une passe d'armes au ralenti entre Ukyo Katayama et Pedro Lamy qui s'achève dans le décor. Damon Hill qui s'échappe car devant lui la route est libre et derrière c'est la bataille du siècle entre Villeneuve, le voici et Alesi. Alors c'est un peu le scénario de Melbourne qui est en train de se reproduire, c'est-à-dire que Jean Alesi voudrait bien passer parce que devant il y a Damon Hill qui s'échappe et Jean Alesi, son point fort c'est la pluie, mais il préfère aussi patienter, il ne veut pas s'accrocher avec Villeneuve, il ne veut pas réitérer sa faute de Melbourne. Alors tout ça fait que c'est très tendu ici et dès que, vous allez voir, dès que Villeneuve va aborder la partie sinueuse, là où il faut freiner, il faut être un peu plus virtuose dans les enchaînements lents, Jean Alesi revient avec sa Benetton Renault au contact de la Williams Renault. Alors, si il est en train de s'échapper et pour cause, c'est parce qu'il n'a personne devant lui, mais il y a des ravitaillements dans ce Grand Prix du Brésil, comme dans tous les Grands Prix maintenant, et ensuite, Damon Hill, lui, aura la partie moins facile. Ici, on est dans le bico de pato, le bec de canard, alors que vous voyez, Damon Hill, lui, il enfonce le clou, 1,41 meilleur tour en course, avec une moyenne de 150 km/h, ce qui me force à saluer d'un grand coup de chapeau les pilotes de Formule 1, parce que là, quand on court dans ces conditions-là, on ne vole pas son salaire, Johnny. Et en particulier Jacques Villeneuve, qui n'a pas du tout l'habitude de rouler dans de telles conditions, qui perd évidemment beaucoup de temps sur Damon Hill, mais qui néanmoins se défend parfaitement bien. Il n'est pas du tout intimidé par les éléments, il fait ce qu'il peut, il manque d'entraînement par rapport aux autres, mais il défend sa place à tel point. Là on voit bien les décrochements par aquaplaning de la voiture du leader Damon Hill. Jacques Villeneuve se défend extrêmement bien, il résiste à la pression de Jean Alesi, lequel Jean Alesi me semble un petit peu gêné par rapport aux Québécois dans les reprises, c'est-à-dire que ça n'est pas certainement le manque de puissance de son Renault par rapport au Renault de Villeneuve qui joue, mais peut-être que la Williams a-t-elle de meilleures facultés à transmettre sa puissance au sol, un meilleur train arrière ou peut-être plus d'appui sur l'aileron arrière, et c'est toujours dans les reprises que Villeneuve lâche un petit peu Jean Alesi, ce qui place l'Avignonnais en difficulté pour se placer dans le sillage de Villeneuve au début de la ligne droite, qui serait le seul endroit où il a des chances vraiment de l'attaquer, de le dépasser. Regardez cette bonne nouvelle, Olivier Panis, meilleur tour en course. C'est bien pour cette équipe Ligier qui pourrait être en ce moment un petit peu désarçonnée par tous les problèmes. Panis, il est en 15e position. Alors, il faut également constater autre chose, Johnny. Alors que là, nous avons Damon Hill qui file toujours grand train en tête. C'est que derrière Villeneuve, Alesi, Barrichello était là, mais Schumacher est en train de revenir et Frentzen aussi. C'est dire que le rythme de Jacques Villeneuve n'est pas tout à fait assez élevé et bientôt derrière, vous allez voir que ça va klaxonner. Voilà, Villeneuve, Alesi, Barrichello, Schumacher, et puis tout à l'heure on verra Frentzen et Brundle en train d'arriver. Brundle qui, je vous le rappelle, avait fait le meilleur temps du warm-up ce matin et qui avait malgré tout des problèmes de boîte de vitesse. Et Villeneuve qui se met dans la cadence, Jean-Louis, puisqu'il accusait un retard sur Damon Hill au deuxième passage. Ce retard s'est nettement aggravé au troisième tour. Voilà une attaque par Barrichello sur Jean Alesi, et Barrichello est passé. Peut-être. Et trop loin, il a freiné si tard qu'il a été embarqué loin dans le virage et Jean est repassé. Ça arrive souvent, ça, trop long au freinage, à la suite d'un freinage trop tardif. Il est allé loin, Barrichello, il a flirté avec les bordures et Jean Alesi, lui, n'a eu qu'à braquer normalement au bout d'un freinage normal, certes exceptionnel, mais normal, et la Benetton Renault a repris le meilleur sur la Jordan Peugeot. Décidément, entre Villeneuve, Alesi, Barrichello, Schumacher, meilleur tour en course maintenant, ça chauffe, et c'est pour ça que Barrichello, qui sait que la Ferrari est en train de revenir sur ce groupe de chasse absolument magnifique, Barrichello, il doit se mettre en position d'attaquer Alesi, ce qui va peut-être pousser Alesi à aller chercher Villeneuve une nouvelle fois. Car il ne faut pas l'oublier, si Alesi est fort sous la pluie, Johnny, Schumacher ne l'est pas moins. Ah oui, ce sont les deux spécialistes de la pluie, ce sont les deux hommes que l'on attendait au départ de ce Grand Prix du Brésil
puisque la pluie est tombée. On s'est dit les deux champions de la pluie, les deux champions de la glisse, les artistes du pilotage sur sol glissant, ce sont Schumacher et Alesi. Eh bien on les attendait là, et voilà que Barrichello se hisse à leur niveau, et même Villeneuve, dont je vous disais tout à l'heure, Jean-Louis, qu'il avait pris beaucoup de retard au début du Grand Prix sur son équipier Démonil, mais qui se met dans le rythme, Villeneuve, et qui concède de moins en moins de terrain à l'anglais, puisque là, ces derniers tours, il ne perd plus que 5 dixièmes de seconde au tour. Attention. Au lieu de perdre, il va peut-être, non, il ne va pas retenter comme tout à l'heure. Il a vu que c'est pas la même ligne, c'est une question de ligne. Ça passera pas en tout cas. Jean Alesi conserve la corde ici et il résiste une nouvelle fois. Il y a un autre élément, Johnny, c'est que tout doucement mais sûrement la trajectoire est en train de sécher, puisque vous voyez, tour à tour, tout le monde fait le meilleur tour en course. Maintenant c'est Frentzen qui est en 6e position et le soleil réapparaît timidement, ce qui peut-être fait penser à Flavio Briatore qui est en liaison constante avec Jean Alesi. Va doucement, ça va sécher et à ce moment-là tu auras tes chances. Il y a là toute une question de stratégie qui est intéressante. Il n'empêche que Villeneuve, eh bien vous l'avez dit, il fait son train, alors que maintenant Démonil est en tête avec 13 secondes et demie d'avance sur Villeneuve, Alesi, Barrichello, Schumacher, groupés en moins de 2 secondes. Je vous confirme que la pluie a cessé, Jean-Louis, mais il faudra encore beaucoup de temps avant que la piste sèche suffisamment pour chausser des pneus lisses. Évidemment, dans les écuries, on surveille ça de près et la stratégie va jouer un grand rôle dans cette course, à savoir s'arrêter au bon moment pour mettre les pneus slick quand ils seront suffisamment performants, et puis en profiter aussi évidemment pour procéder au ravitaillement en carburant et peut-être ne faire qu'un seul ou peut-être 2 arrêts dans ce Grand Prix. A priori sur le sec, 2 arrêts étaient prévus, mais là les cartes sont complètement redistribuées. Et oui, et c'est là peut-être que la sensationnelle équipe Benetton-Renault, très forte, la plus forte en stratégie probablement avec l'équipe Ferrari d'ailleurs, va jouer sa carte, et c'est là bien sûr qu'on attend l'écurie Williams-Renault, dont la stratégie n'a jamais été le véritable point fort. On est ici avec Michael Schumacher, et là on revient sur le leader de la course, Démonil, avec 14 secondes et 3 dixièmes d'avance. À l'intérieur de la Williams-Renault de Démonil, il faut écouter le V10 Renault. Ça réaccélère très progressivement, entendez-le. Vous voyez que ce n'est pas le même rugissement que sur une piste parfaitement sèche. On peut dire que Démonil conduit sur des œufs, beaucoup de souplesse, un joli doigté dans la pédale d'accélérateur. Et voilà Frentzen qui continue lui de faire les meilleurs tours en course. Il est toujours 6e Frentzen, mais il a en vue Schumacher, je vous le disais tout à l'heure, et ça c'est intéressant. Il fait tout ce qu'il peut pour rejoindre le groupe de chasse que voici. Voilà, il apparaît dans l'écran, Frentzen. Alors que l'écart entre Schumacher et Frentzen donc est de 3 secondes et 4 dixièmes. On fait tout de suite un jeu top tour. C'est facile au moment du signal. Quels étaient les 3 pilotes en tête du Grand Prix du Brésil, Francis 15 TF1 pour jouer. Ça resserre, Villeneuve, Alesi, Barrichello, Schumacher, Frentzen qui s'est dégagé de l'emprise de Verstappen, qui fait une très belle course lui aussi. Voilà, il n'est pas beau ce groupe de chasse. Regardez ça, ça se déploie pour éviter les projections de pluie, ça se déploie pour éviter les rigoles. Il y en a une là pile à l'endroit du freinage, qui est l'un des 2 gros freinages d'Interlagos. Il y a quand même moins d'eau sur la piste, ça n'est pas encore sec, mais on voit que sur la trajectoire, la quantité d'eau, l'épaisseur d'eau a nettement diminué, et les performances s'en ressentent, puisque en début de course, nos héros tourner à peu près en 1 minute 41 secondes autour, et que maintenant tout le groupe de tête tourne autour de 1,38, 1,39, et cela ne va cesser de s'améliorer puisque le ciel continue à se dégager, qu'il ne pleut pas encore, même si au loin de gros nuages apparaissent encore, mais c'est pour plus tard. Alors maintenant, ce qu'il faut attendre de la part de Démonil,
c'est qu'il rejoigne les derniers du peloton et pour lui alors se poseront les premières grandes difficultés. Et puis, je voudrais faire remarquer aux spécialistes que parmi ces 5 pilotes du groupe de chasse, les trajectoires sont également très différentes. Et ça, c'est intéressant sous la pluie. Les uns cherchent un endroit un petit peu plus humide, mais ils sont sûrs qu'il n'y a pas de bosse. Les autres cherchent le sec. C'est intéressant. Regardez ça aussi. Barrichello se prépare à attaquer Jean Alesi comme tout à l'heure. Aspiration. Alors, la difficulté, c'est que il va freiner sur la portion la plus mouillée de la piste. Alors, il est passé. Et voilà, mais comme tout à l'heure, il est rejeté au large et Alesi repasse. Magnifique. Même ordre, même motif et même punition. Et Jean Alesi a repris sa place. Alors écoutez, je crois quand même que Hamilton, la leçon apportée pour Jean Alesi, vous voyez qu'elle maîtrise, hein, on peut le dire vraiment. Et derrière, on voit que derrière Jean Alesi, finalement, c'est la Benetton de Jean Alesi qui a l'air d'être moins rapide, qui a l'air de gêner plus ses poursuivants que lui n'est gêné par Villeneuve. Donc, est-ce qu'il est parti? Est-ce que chez Benetton, on a fait un choix de piste devant sa séchère, on est parti moins rapide que les autres? C'est possible. Actuellement, on sent que Barrichello et Schumacher derrière Barrichello sont légèrement gênés par la Benetton, mais la difficulté pour eux, c'est la même que celle qu'avait rencontré Jean Alesi. Voici la tentative de dépassement. L'hélicoptère. Il freine Barrichello le plus tard possible, mais tellement tard qu'il est rejeté à l'extérieur. Et Jean Alesi recoupe la trajectoire du Brésilien et reprend l'avantage. Et à chaque fois, les spectateurs dans la tribune d'Interlagos se lèvent pour Barrichello. Et puis quand Alesi repasse devant, moi je suis dans le garage Benetton, eh bien je peux vous dire qu'on applaudit à chaque fois aussi. C'est assez amusant. Et oui, c'est un très très beau spectacle, vraiment exceptionnel que nous offrent ces 5 hommes maintenant, avec Frentzen qui continue de cavaler. Alors qu'on entend des bruits de ralentissement dans les stands, peut-être que Pierre, il y a chez vous des ravitaillements ou des gens en panne. Oui, peut-être déjà un client, je vais aller aux nouvelles, mais regardez Barrichello qui attaque de nouveau Alesi. Attention, il est dedans. Oh, c'est chaud. Là, c'était vraiment extrêmement chaud. Il est à sa hauteur. Pratiquement, il sert pour essayer d'être sur le sec. Il doit freiner plus tard pour passer devant. Et attention, et c'est refait une nouvelle fois. Mais quel spectacle. Attention, il garde l'intérieur. Et là, c'est Jean Alesi qui est à l'intérieur. Pour celle-ci, Schumacher va en profiter. Il faut tenir. Et il a tenu. Et il est resté. Et on entend, oui, bravo Pierre. Les applaudissements. Et il a tenu, oui. Bravo. Quel spectacle. Schumacher se met à la gare. Mon Dieu. J'oserais dire, Jean-Louis, en la circonstance, que Jean Alesi est plus rapide que sa Benetton. C'est-à-dire que Jean Alesi a plus de possibilités que lui en offre sa voiture telle qu'elle est réglée actuellement. Mais peut-elle, je le rappelle et je le répète encore, peut-être est-elle réglée pour une piste moins inondée que ce qu'elle est encore. Alors que, effectivement, ça tabasse tellement dans ce groupe de chasse que bien Démonil, maintenant, est toujours à 14 secondes d'avance. Il ne continue pas de s'échapper. Et Frentzen qui est là au port il menace. Alors, je vous rappelle aussi pour la petite histoire de Schumacher et Frentzen, eh bien, comme diraient nos amis célèbres, ils ne partiront pas en vacances ensemble, ils ne s'aiment pas ces deux garçons-là. Et par conséquent, c'est assez sympathique à voir. Voilà un groupe de chasse proprement exceptionnel. Villeneuve, Alesi, Barrichello, Schumacher, Frentzen, tout cela, eh bien, vous voyez, c'est pour la deuxième place qui est pour l'instant est tenue par le sensationnel Jacques Villeneuve, qui lui fait une course également de toute beauté, dans des conditions, rappelons-le, qu'il ne connaît pas bien, et c'est la première fois qu'il court à Interlagos, et c'est la première fois qu'il court sous la pluie en Formule 1. Et il creuse légèrement l'écart, Jacques Villeneuve, il creuse très légèrement l'écart sur ses poursuivants, et Barrichello n'a pas pu se placer cette fois en position d'attaquer Jean Alesi. Vous avez vu que Jean Alesi, il a tiré légèrement à droite pour humidifier un peu ses pneus. Moi je trouve que ça commence à sécher pas mal là. Et la moyenne maintenant, Verstappen meilleur tour en 1:36.8, elle est à 160 km/h la moyenne. C'était tout à l'heure au départ 147 km/h. Verstappen qui est classé en 7e position derrière Frentzen. Ici Frentzen, qui a freiné si tard qu'il a failli taper dans l'arrière de la Ferrari de Schumacher. Oui, il s'est récupéré, il n'a pas touché la Ferrari, il a viré au large, il a réussi à récupérer sa voiture in extremis. Et là, d'un seul coup, il a pris du retard sur Schumacher. Il s'est récupéré in extremis, Frentzen. On a vu l'avant de la Sauber Ford papillonner. Et puis il l'a récupéré, mais attention, Frentzen, on l'a oublié aussi dans le compte, eh bien il fait lui aussi partie des maîtres de la pluie, comme Alesi, comme Schumacher, et je dois bien le reconnaître, comme Villeneuve. Il voit rouge quand il voit Schumacher, hein, Frentzen. Mais il faut souligner que la pluie aussi nivelle un petit peu le niveau
de compétitivité des voitures. Toujours. Que la Sauber Ford, qui n'était pas du tout dans le coup sur le sec, et bien avec Frentzen sur le mouillé, vous le voyez, c'est un festival. Coup de chapeau aussi au jeune Hollandais Jos Verstappen avec la Rose au moteur V8 Art pour le moins modeste et qui réussit un début de course sensationnel avec le record du tour, le meilleur tour en course actuellement. Je dirais même plus, Pierre, ça nivelle le niveau des moteurs plus que celui des voitures, et ce qui permet au Ford, au tout nouveau Ford de Frentzen ici à l'écran, de se hisser dans le sillage de moteurs aussi prestigieux, puissants et renommés que les Renault, les Peugeot et les Ferrari. Les pneus commencent à souffrir, je vous le dis. On commence à empiéter un petit peu sur l'humidité pour préserver, retarder le moment où il va falloir s'arrêter. Ça commence à être très visible. Schumacher prend une trajectoire différente. Il s'écarte, il évite aussi les bosses car sa Ferrari n'est pas très à l'aise sur ce terrain. Et Demonil, lui, est toujours en tête avec toujours 14 secondes d'avance. Ils nous font une course absolument extraordinaire que vraiment on se rappellera dans les annales de cette saison 96. Rapidement un point sur le classement. Derrière il, Villeneuve, Alesi, Barrichello, Schumacher, Frentzen, Verstappen. En 8e position il y a Brundle, 9 Coulthard, 10 Hakkinen. Les McLaren de Mercedes ne sont pas du tout à la fête. Et cela sans doute au plus grand désespoir d'Alain Prost qui avait pourtant réussi à faire adopter à ses pilotes des réglages qui marchaient bien. On l'a vu ce matin au warm-up. Le 11e Messalo, 12 Berger, 13 Irvine, 14 Panis, 15 Rosset, 16 Diniz, 17 Herbert qui revient avec la Sauber Ford. Je vous rappelle qu'il est parti depuis la ligne des stands. 18 Katayama, 19 Lamy, 20 Montermini, 21 Badoer. Et bien écoutez, pour l'instant il y a pratiquement tout le monde dans petit point ce météo. Grand Prix du Brésil. Pierre. Un petit point météo, Jean-Louis, avec le ciel qui s'éclaircit, le ciel bleu qui réapparaît, un vent même qui s'est levé. Donc on va vers une piste sèche pour la fin de course. Donc dans les écuries, eh bien, on essaye de retarder au maximum les premiers ravitaillements pour essayer de les faire coïncider éventuellement avec les changements de pneumatiques. Et ce serait bien sûr la meilleure solution car tout le monde se rapproche. Regardez, ça c'est assez drôle à voir. Vous voyez, on emprunte un petit peu dans l'humidité. On retarde au maximum. Tout le monde se calme, Schumacher revient prendre sa place, alors que Verstappen, avec sa modeste Arrows à moteur Art, le petit moteur, vous l'avez dit tout à l'heure Johnny, ça nivelle les valeurs des moteurs, et bien oui, ça se voit. Verstappen, nouveau meilleur tour en course. C'est vrai que Verstappen, il est à 8 secondes pratiquement de Frentzen, et que devant lui, eh bien, la route est à peu près libre, ce qui lui permet d'attaquer à fond de train, ce qui n'est pas le cas ni de Alesi, ni de Barrichello, ni de Schumacher, ni de Frentzen. Regardez, c'est un joli balai, car c'est quand même une petite patinoire. Et on voit aussi qu'au fur et à mesure que la piste évolue, elle sèche légèrement, on voit aussi que le comportement des voitures et leur performance évoluent. Par exemple, tout à l'heure, Jean Alesi, qui avait tendance un petit peu à gêner Barrichello, que voici, et non, c'était Brundle qui était... Non, ça devait être une forte qui devait prendre un coup. On avait vu que Jean Alesi, qui avait tendance à gêner Barrichello derrière lui, et bien maintenant c'est le contraire, c'est plutôt Barrichello qui gêne Schumacher et Frentzen. La piste a tendance à sécher et la Benetton de Jean Alesi se tire mieux d'affaire que la Jordan Peugeot de Barrichello. Et je vais en profiter pour adresser un message à Pierre Landry. Pierre, il faudrait savoir à peu près dans ces 5 voitures de tête qui est parti avec des ailerons calés pour la pluie et qui est parti avec des ailerons calés pour le sec. Ça c'est très important pour la suite de la course. Écoutez, c'est un petit peu difficile à dire vu d'ici. Vous pouvez peut-être le constater à l'image, je ne sais pas, il y a un dépassement là. Non mais Oui, ça va tarder. Pilote qui prend du retard. C'est pas supporté. Bon, sur la pré-grille, enfin sur la grille elle-même, on peut dire que toutes les équipes pratiquement ont braqué les ailerons et ont assoupli généralement les voitures. Alors il y a peut-être certains concurrents qui ont tenté de jouer un réglage à peu près mixte au cas où la piste allait sécher, mais honnêtement il pleuvait tellement à ce moment-là que je pense que la plupart ont choisi la sécurité en braquant les ailerons au maximum. Attention, la Forti, laissez passer les princes de la vitesse, ils sont toujours là, toujours groupés. Villeneuve à 15 secondes de Hill, toujours Impérial en tête et qu'on ne voit pas beaucoup, mais il y a tellement d'action dans ce groupe. Frentzen, j'ai eu peur, il est allé un peu loin.
Villeneuve, Alesi, Barrichello, Schumacher, Frentzen. Eh bien, entre Villeneuve et Frentzen, il y a moins de 4 secondes. C'est vous dire quel est l'enjeu, quelle est la tension ici, alors que toutes les parties ne sont pas sèches non plus. Et ça, c'est compliqué. Hein. Ça va être très difficile au niveau de la stratégie, parce que bientôt, toutes les valeurs vont être modifiées. Alors qu'on on a eu un plan de caméra, un petit peu de salade de caméra, mais le réalisateur est un peu perdu. Tout ça va largement modifier les stratégies. Avant qu'il se passe quelque chose d'encore plus inouï, on va à Paris tourner quelques pages de publicité et on se retrouve ensuite à Interlagos. Retour à Interlagos dans le 19e des 71 tours du Grand Prix du Brésil, avec une bagarre sensationnelle cette fois entre Schumacher ici sur la Ferrari et Frentzen sur la Sauber à moteur Ford. Mais tout de suite, une information, Pierre, qui a son importance. Vous êtes dans les stands, il repleut. Oui, quelques gouttes de pluie qui réapparaissent, donc vraiment beaucoup d'incertitudes. Les team managers ne savent pas très bien à quel sein se vouer. Je vous l'ai dit, on essaie de retarder au maximum le ravitaillement. Évidemment, les voitures consomment moins de carburant sur une piste détrempée comme elle l'est aujourd'hui. Mais tôt ou tard, il va falloir s'arrêter pour remettre de l'essence et prendre une décision en matière de pneumatiques. Alors, ce qui est également certain, c'est qu'il faut faire un petit point de règlement. Alors qu'ici, nous avons Jean Alesi à l'image, toujours en 3e position, derrière Villeneuve et devant Barrichello. Vous voyez que s'il repleut, ça rechange à nouveau l'aspect de ce groupe de chasse. Un point de règlement. La course peut durer 2 heures. On peut dépasser les 2 heures, mais on ne les dépassera pas. Au bout de 2 heures, le drapeau à damier s'abaissera. C'est la règle. Ou bien, s'il pleut à nouveau très fort, le directeur de course peut choisir d'arrêter la course dans la limite des 75%. Pourquoi 75%? Parce que au-delà de cette limite, 75%, eh bien, les points comptent totalement pour le championnat du monde. Si par hasard, pour une raison ou pour une autre, on arrêtait la course à 50%, il y aurait demi-attribution des points seulement. À 75%, ce qui fait 54 tours, eh bien, s'il pleut très fort, le directeur de course peut abaisser le drapeau à damier, mais on n'en est pas encore là. Ce que l'on regarde, c'est que la bataille entre Schumacher et Frentzen est absolument extraordinaire, alors que devant, eh bien, Villeneuve et Alesi ont pris un petit peu de champ, Johnny. Un nouveau type de difficulté se présente devant les pilotes, c'est que la piste sèche, en tout cas sur la trajectoire, dans la zone des stands, et à l'opposé du circuit, là où arrive le groupe de chasse de Démonil actuellement, eh bien, il est tombé une averse, et là, la piste est beaucoup plus mouillée. C'est-à-dire, voici le premier... Verstappen dans les stands. Changement de pneu. Et là, évidemment, Verstappen joue un coup stratégique important. On sait qu'il a réussi un super début de course, le jeune Hollandais. Et s'il s'arrête au bon moment, il peut peut-être revenir sur ce groupe de chasse ou même gagner des places en s'arrêtant, en anticipant un petit peu ce changement de pneumatique, quitte à repartir avec des pneus pluie, mais neufs. Je me demande s'il n'a pas coupé son moteur, Pierre. Vous allez vérifier cela, Pierre Van Vliet, alors que Schumacher s'est rapproché de Rubens Barrichello. Il faut se ressaisir, mon cher Rubens, il est de plus en plus près, le champion du monde, mais peut-être que Rubens Barrichello a des difficultés. Donc la difficulté dont on parlait, Jean-Louis, c'est que sur la portion de piste où l'eau a disparu un petit peu, les pneus à sculpture, les pneus à rainure s'usent beaucoup, et dans la portion de piste où il a plu, comme c'était le cas dans la portion que viennent de dépasser les pilotes, eh bien il faut des rainures très profondes. Comme les pneus sont usés, le pilotage devient encore plus difficile sur la partie nouvellement mouillée dans le bas du circuit. Il m'a fait peur, Schumacher. Là, on ne peut pas se permettre d'aller mettre les roues dans la ligne blanche. Il est très fort, Schumacher, il contrôle, quoique ce matin, il a été un peu trop large. Attention, ça devient très tangent, mais vous imaginez la concentration qu'il faut pour piloter dans des conditions pareilles, plus de 700 chevaux à maîtriser sous la pluie avec des pneus finalement extrêmement peu adhérents, il faut dire les choses comme elles sont. Les pneus d'une voiture de tourisme ici seraient plus compétitifs que ces pneus de Formule 1. Schumacher, il a fait un écart qu'il a prévenu qu'il était en train de toucher du doigt la limite, et voyez que Barrichello a repris un petit peu de champ, alors que Démonil, lui, on ne le voit pas, le pauvre. Il est toujours impérial en tête de ce Grand Prix du Brésil avec 15 secondes d'avance. Et oui, pas plus de 15 secondes, ce qui était son avance après 7-8 tours déjà. Et depuis que Démonil
est en mesure de dépasser les retardataires, eh bien, il ne suit pas un rythme aussi élevé, aussi constant qu'en début de course, ce qui permet à ses poursuivants de ne plus lui concéder de terrain. Et on a vu Frenzen tout à l'heure tout là-bas dans le fond jouer la queue du serpent. C'est une position délicate. Villeneuve, Alesi, Barrichello, Schumacher, Frenzen, les grands animateurs de ce Grand Prix du Brésil. Un point top tour tout de suite. Le classement des 3 premiers pilotes du Grand Prix du Brésil au moment du signal, Francis 15 TF1. Et on revient ici avec Schumacher qui refait son retard sur Barrichello. La moindre petite erreur vous coûte tout de suite une dizaine de mètres. Il faut rattraper à la sueur de son front, oserais-je dire, et c'est difficile. Mais voyez que même Villeneuve maintenant se met à arroser ses pneus. Ça veut dire que ça ressache un peu, ça veut dire que ça brouille une nouvelle fois les cartes. Un autre point sur le classement derrière le groupe de chasse. Hakkinen est 7e, Salo 8e, Brundle 9e, Irvine 10e, Berger 11, Panis 12, Rosset 13, Coulthard 14, Diniz 15, Herbert 16, Katayama 17, Lamy 18, Verstappen 19 après son arrêt. Et Montardini est même passé devant. Tiens, voilà Damon Hill. C'est l'abandon pour Verstappen, Jean-Louis. Ben voilà, c'est réglé. Une panne de moteur pour la Rose Hart. Il est arrivé, et oui, le pauvre Brian Hart, lui, il travaille sur son moteur avec des moyens plus que limités, avec un tout petit budget. Et bien sûr, c'est difficile pour lui. D'où la préparation, la fiabilité de son moteur. Brian Hart, il est à la recherche d'un grand constructeur pour parrainer ses moteurs. Peut-on qu'un jour, il puisse y parvenir. J'ai l'impression, Jean-Louis, que parmi les membres du peloton de chasse que l'on voit ici, celui qui a le plus de difficulté avec ses pneus, c'est Barrichello. La Jordan Peugeot jaune, c'est lui qu'on voit le plus souvent en glissade, aussi bien sur les portions très humides du circuit que celles qui sont moins mouillées. C'est lui dont la voiture se dérobe le plus et qui a le plus de difficulté à la maintenir sur une trajectoire correcte. Un chiffre qui explique tout de suite ce que vaut un pneu pluie par rapport à un pneu slick, naturellement en condition de piste sèche. Eh bien, un pneu pluie doit avoir moins de 25% d'adhérence d'un pneu slick. 75% exactement de différence entre les deux pneus. Et Schumacher, attention au freinage là, il a papillonné derrière Barrichello. Ça veut dire qu'il va revenir dès qu'il va pouvoir à la hauteur du Brésilien pour essayer de passer. Qu'est-ce qu'il y a, Johnny? Vous faites des signes désespérés? Non, j'ai entendu passer le deuxième peloton de chasse et je crois qu'on ne s'y ennuie pas non plus. Un peloton qui s'étale de Hakkinen jusqu'à je vous coupe, Johnny. Oui. Panis. Voilà. C'est David Coulthard qui s'arrête sur la McLaren. Il a eu beaucoup de problèmes aux essais, Coulthard, et au warm-up encore ce matin. Il est 15e, Pierre. Oui. Il a beaucoup de mal, l'Écossais, avec la McLaren. On s'arrête pour un changement de pneu, ravitaillement. Ah, on avait vu une passe d'armes. On a entreaperçu une passe d'armes entre Barrichello et Schumacher. Une passe d'armes qui était peut-être décisive. Les ailerons. On retire la réglette. Trop d'appui par conséquent à l'arrière de la McLaren. Coulthard ou peut-être Prost ont pris la décision de faire retirer cette réglette. Il faut aussi vérifier avec l'usure des pneus. Non, ça n'a pas été décisif entre Schumacher et Barrichello, puisque Barrichello est toujours 4e et Schumacher 5e. Et là, on est au 23e tour du Grand Prix du Brésil, c'est-à-dire qu'on est au tiers de la distance. C'était à peu près ce qu'avaient envisagé les écuries qui comptaient changer de pneus si le temps avait été sec à 2 reprises, leurs pneus à 2 reprises. Donc, au premier et au deuxième tiers du parcours, nous arrivons à la fin du premier tiers du parcours. Et si les conditions ont changé au niveau de l'usure des pneus à cause de la pluie, elles n'ont pas changé, ou de très peu, au niveau de la consommation d'essence. Donc maintenant, plus que le problème des pneus, c'est celui de l'essence qui va influencer le comportement des écuries, appeler ou ne pas appeler leurs pilotes au stand. Attention néanmoins, Johnny, au moment où la pit lane a été ouverte, c'est-à-dire au moment où les pilotes ont été autorisés à gagner la grille de départ, eh bien, il pleuvait déjà des trompes d'eau et peut-être que certains team managers ont pris la décision à l'intérieur du stand, eh bien, de mettre un peu plus d'essence dans la voiture. C'est possible, c'est possible. Là, on va bientôt avoir la réponse à cela. Coulthard a été le premier
des pilotes en vue. Voici Damon Hill, Et toujours impérial, qui possède 16 secondes 8 d'avance sur Villeneuve. Et on se prépare dans certains stands à accueillir des voitures, à ravitailler, mais en conservant un second train de pneus pluie pour l'instant. Et oui, c'est ça, la catastrophe qui pourrait arriver, c'est que on reparte avec des pneus pluie et puis que tout à coup, eh bien, la piste se mette à sécher vraiment. On a vu une Ferrari en difficulté. Attention, Pierre Van Vliet, il y a un client pour vous. C'est Schumacher. On attendait Barrichello et c'est Schumacher qui prend la décision de rentrer. Mais je vous l'ai dit, chez Ferrari, ce sont des pneus pluie qui sont prêts pour le champion du monde. Problème de consommation peut-être, puisqu'on arrivait effectivement au tiers de la distance. Les mécaniciens de Ferrari sont prêts à ravitailler, mais également à changer les pneus pluie de Schumacher. Il s'arrête, top. Et vous voyez qu'on essuie la visière du champion du monde. Finalement, les pneus, mais on les change pas, ou je me trompe? Si, on les change, ils sont changés. Ce sont des pneus pluie. Ce sont des pneus pluie. Alors 11 secondes et 5 dixièmes pour Schumacher, qui est le premier du fabuleux groupe de chasse que nous avons vu depuis le départ de ce Grand Prix du Brésil. Schumacher est le premier à avoir mis des pneus neufs, et ce sont des pneus pluie. Ce qui va nous donner un classement légèrement différent maintenant, avec en tête Damon Hill toujours 17 secondes d'avance sur Villeneuve, le troisième Alesi, le quatrième Barrichello qui est débarrassé, il doit souffler un peu, qui est débarrassé de Schumacher, le cinquième Frentzen, et on va attendre un peu plus loin pour savoir quel est le classement exact de la Ferrari du champion du monde. Et grâce à l'arrêt de Schumacher, Goodyear va pouvoir mesurer l'usure des pneus pluie sur la piste qui est en train de sécher et fournir des renseignements non pas d'ordre stratégique mais d'ordre de sécurité aux autres écuries afin que si un danger se manifestait, si les pneus pluie étaient soumis à une trop forte usure actuellement, eh bien Goodyear se permettrait certainement de prévenir les autres écuries d'anticiper l'arrêt de certains pilotes. Jean Alesi donne l'impression de se rapprocher maintenant de la Williams Renault de Jacques Villeneuve. Et voici tous les deux au premier plan sur votre écran. Rubens Barrichello a pris de la distance maintenant, c'est normal, les valeurs ne sont pas tout à fait les mêmes entre Jordan Peugeot d'un côté, Williams Renault, Benetton Renault de l'autre. Jean Alesi toujours en troisième position. Il suit maintenant la trajectoire. On va voir s'il continue d'humidifier ses pneus, s'il change un petit peu. On va voir s'il préfère s'arrêter, puisque Schumacher, lui, a donné en quelque sorte le signal de cette vague de changement de pneus. Et cela au 24e tour, soit quand même au premier tiers de la course. Alors Schumacher se retrouve en 12e position après son arrêt. Il est dans le sillage du deuxième peloton de chasse, c'est-à-dire un peloton qui est constitué par Hakkinen, Salo, Brundle, Irvine, Berger et Panis. Un accident. C'est Rosset. Il y a du matériel, c'est sur là-bas la grille de départ. Il est peut-être pas loin d'ici, Rosset, il a peut-être perdu le contrôle là-bas au bout vers l'entrée des stands, à l'entrée de la grande courbe. En tout cas, il y a laissé son aileron en vent, et puis comme il n'y a plus personne dans le cockpit, eh bien monsieur Rosset ne fait plus partie pour l'instant du Grand Prix du Brésil. Rosset, peut-être faut-il le préciser, qui n'est ni français ni suisse, mais qui est brésilien. Attention, 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 attention. Et voilà, Villeneuve qui a été légèrement gêné par le dépassement de la Portie. Attention, Jean Alesi en profite pour l'attaquer, mais là il se trouve dans la même difficulté que Barrichello tout à l'heure. Il a freiné sur la partie mouillée. Et Villeneuve qui a pu regarder dans ses rétroviseurs. Et Villeneuve, qui va-t-il abandonner, pouvoir sortir? Il essaye. Et non, la voiture est embourbée. Villeneuve qui a dû avoir un moment d'hésitation, qui a dû, je pense, essayer aussi de regarder dans ses rétroviseurs. Et peut-être essayer Jean-Louis de réaccélérer plus tôt qu'il n'aurait dû le faire. Et oui, pour se maintenir devant Jean Alesi. Et les roues arrière ont patiné. L'arrière de la voiture lui a échappé. Elle est partie en travers d'un bac à sable. Et puis là, elle est enlisée. Et bien voilà, le héros de Melbourne qui est maintenant ensablé. C'est le
rebondissement de ce Grand Prix du Brésil, alors que Panis est au stand. Villeneuve a abandonné à la suite d'un bel arrêt écart. pour Ligier, très bel arrêt, 10 secondes 8, c'est pas rapide quasiment. Villeneuve a abandonné à la suite d'un tout petit écart de trajectoire. Et quel dommage, mais il nous manque désormais un client potentiel pour la victoire. Et ça nous met Jean Alesi en deuxième position maintenant. Deuxième position, mais loin, puisque Oui. dans sa manœuvre pour dépasser la sortie tout à l'heure, pour dépasser Villeneuve, eh bien, Jean Alesi a perdu à peu près 1 ou 2 secondes et maintenant il se trouve Attention, Jean Alesi. La voiture lui a échappé, il l'a récupéré miraculeusement. Oui, Il est à peu près 18 secondes de Damon Hill. Il est à droite. Qu'est-ce qui se Et là, passe c'est ici? Berger qui abandonne. C'est Berger qui est dans le stand de Benetton Renault. Berger qui était en 14e position. Ah, ça commence à se précipiter les événements. Alors que vous voyez, c'est toujours un petit peu mouillé. Alors maintenant, on va surveiller. Alors que, eh bien, c'est Rosset qui rentre. On va surveiller l'écart entre Damon Hill en tête du Grand Prix du Brésil et Jean Alesi. Le voici en deuxième position. Jean Alesi qui, à la suite d'un incident tout à fait fortuit, le dépassement des retardataires, a pu se débarrasser de Villeneuve qui est parti devant lui en tête à queue dans le bac à sable. Là, Williams Renault a été dégagé in extenso et Villeneuve avait l'air un peu en colère. On voit ici la scène vue au ralenti de la caméra intérieure. Écoutez l'accélérateur, il essaye. Bon, il essaye de la sortir. Et malheureusement, encore à nouveau cette scène. Jean est très au large, ils ne sont pas touchés. Il est en travers, non, il est en travers dès l'entrée du virage Villeneuve. Il est sur la portion la plus mouillée du circuit à cet endroit-là. Et les roues arrière perdent l'adhérence instantanément. Il a beau contre-braquer, c'est inefficace. Sa vitesse est trop élevée par rapport à ce que pouvaient accorder ses pneus. En tout cas, Jacques Villeneuve, je suis sûr que vous avez des regrets, mais vous avez quand même donné une très belle démonstration ici à Interlagos, où vous couriez pour la première fois, et notamment sous la pluie, ce qui ne vous est pas arrivé souvent dans la Formule Rennes aux États-Unis, l'IndyCar. C'est la première fois que ça vous arrive en Formule 1 et vous en êtes assez bien sorti. Et Frentzen, qui s'est arrêté après Schumacher, a pris l'avantage grâce à son arrêt sur Schumacher. Il possède maintenant 8 secondes d'avance sur Schumacher Frentzen. Schumacher avec lequel il était en bagarre tout à l'heure. Et les deux hommes sont 8 et 9e. Les arrêts commencent à se multiplier au cœur du gros peloton. Tandis qu'à l'avant, eh bien, Jean Alesi a très légèrement réduit son retard sur Damon Hill. Il n'est plus qu'à 17 secondes 5 au lieu de 17 secondes 9 tout à l'heure. Abandon de Gerhard Berger. En raison d'une panne hydraulique, Jean-Louis, Voilà. sur la Benetton Renault du pilote autrichien. Ça arrive, c'est une pompe qui entraîne non pas les pignons de la boîte de vitesse, mais la commande de la boîte de vitesse. Alors il y a souvent une courroie qui peut casser, ou bien la pompe par elle-même qui surchauffe, ou bien il y a une fuite de liquide. En tout cas, Berger renonce pour cette panne. C'est un peu inquiétant, je vous le dis franchement, pour Alesi, car c'est une panne généralement, ça qui n'est pas fortuite, c'est une panne qui vient en amont du Grand Prix, plutôt dans la préparation de la voiture. La seule Williams Renault rescapée dans ce Grand Prix du Brésil, alors que nous sommes dans le 29e tour de course et bientôt le 30e. Damon Hill en tête, il a été absolument impérial. Damon Hill, on l'a pas beaucoup vu parce que on a surtout été braqué sur le groupe de chasse qui était Villeneuve, Alesi, Barrichello, Schumacher, Frentzen, et puis il y a eu les ravitaillements, et maintenant le groupe de chasse c'est Alesi à 15 secondes de Hill, Barrichello à 20 secondes de Hill, et Hakkinen est bien loin derrière en 4e position. Et comme Damon Hill, Alesi et Barrichello sont maintenant dans leur 30e tour, on peut penser, sans trop de risque d'erreur, que les trois écuries Williams, Benetton et Jordan ont fait le pari d'un seul ravitaillement et qu'ils arrêteront leur pilote vers la mi-course qui se situera au 35-36e tour. Et on en est donc au 30e. C'était sage, c'était une bonne décision. Alors maintenant, 30e tour, la course en comporte 71. On va sans doute avoir dans quelques minutes maintenant, voire quelques secondes, les premiers ravitaillements, ceux qui comptent en dehors de celui de Schumacher qui navigue maintenant en 9e position après un arrêt au stand. Et là, Damon Hill a dû être gêné par un retardataire parce que Jean Alesi lui a repris 2 secondes pleines dans un seul tour. 2 secondes pleines, ce qui lui permet d'être pointé maintenant à 15 secondes 4 de la Williams de tête.
Et il doit se régaler, Jean Alesi, sous la pluie. C'est son terrain favori, la glissade. Lui qui est aussi un ami de la glace. S'il le pouvait, il courrait aux 24 heures sur glace de Chamonix. Il adore ça, Alesi. Et là, il doit prendre du plaisir, surtout sur un circuit de cette acabit. Un circuit énorme, un circuit gigantesque, avec l'éventail complet de toutes les difficultés, plus les bosses et naturellement plus la glisse, puisque tel est l'état de la piste. J'ai l'impression que si la piste sur la trajectoire sèche au niveau des stands, à peu près même au début de la descente, en bas du circuit, il est peut-être tombé une ondée, car la piste me paraît toujours très très mouillée à partir d'ici jusqu'à l'enchaînement des virages serrés. C'était Katayama, on a vu, il regardait Panis dans ses rétroviseurs, Panis qui s'est arrêté alors que Katayama ne l'a pas fait, et attention, pas loin derrière, il y a Demonil qui doit maintenant tailler la route au milieu des retardataires. Et une McLaren dehors, elle essaye de repartir, il y a un peu d'herbe. Allez, là, faut pousser. Coulthard, là. Il a calé, non, doucement, enfin, doucement c'est facile à dire, avec l'embrayage des Formule 1, c'est même extrêmement compliqué. Alors qu'Hakkinen est au stand, Pierre Van Vliet. Écoutez, moi je suis de l'autre côté des stands, Jean-Louis, je suis en train d'attendre le retour de Jacques Villeneuve. Alors Hakkinen au stand. On va regarder rapidement le décompte d'Hakkinen et surtout les pneus qu'il met. Ce sont des pneus pluie pour Hakkinen. Hakkinen qui était en 4e position. Le ravitaillement, 10 secondes 8, c'est bien, c'est comme disait tout à l'heure. On va à Paris tourner quelques pages de publicité et on se retrouve ensuite à Interlagos. Retour à Interlagos au Grand Prix du Brésil dans le 33e des 71 tours de la course avec Rubens Barrichello en 2e position. Jean Alesi a dû faire quelque chose que nous n'avons pas vu, en tout cas que le réalisateur n'a pas montré. Rassurez-vous, vous n'avez rien manqué. Il a probablement dû faire un petit tête à queue. On va revoir d'ailleurs ce qui est arrivé à Coulthard. On vous avait laissé avec Coulthard dans le bac à sable. Si Dominique Guimond veut bien nous montrer cela. Voilà, et Coulthard à force d'assister, et bien surchauffe et moteur cassé, et c'était l'abandon pour l'Écossais. Alors on revient maintenant sur les images du direct, avec une Tyrrell à moteur Yamaha dans les stands, c'est le ravitaillement de Ukyo Katayama. Il était en 13e position. Et on revient sur Barrichello, maintenant 2e à 16 secondes et 7 dixièmes de Demonil, le leader de la course. Il va falloir, pour que nous récupérions Jean Alesi, que nous le guettions son passage sur la ligne de décélération. Tout va bien, il maintenait une allure normale, il n'a pas fait de signal en passant devant son stand, il est passé, il est parti, il est tombé de la 2e à la 3e place, et son retard qui s'était réduit de 19 secondes à 13 secondes sur Demonil est remonté à 21 secondes 7. Et tandis que Barrichello est 2e à 16 secondes 7, c'est-à-dire il y a 4 secondes, un peu plus de 4 secondes entre Barrichello et Alesi. Et maintenant, nous attendons quoi? Nous attendons les arrêts au stand des 3 premiers secours ici d'Amonil. Et bien sûr, c'est normalement la mi-course. Si toutefois nous allons au bout de ce Grand Prix, le chronométrage a fait démarrer au moment de l'envolée un chronomètre avec 2 heures dessus, et depuis ces 2 heures se décompte seconde par seconde. Il reste maintenant 1h03 avant les 2 heures fatidiques, et nous n'en sommes pas encore à la mi-course. Il s'en faut 2 ou 3 tours au moins, selon qu'on est au début de la course ou en queue de peloton. Barrichello s'arrête. Barrichello au stand. Pierre, Barrichello, voici Barrichello. Oui, non, mais Pierre, il est en train de guetter Jacques Villeneuve, donc on va le laisser dans le stand de Williams Renault. Arrêt pour Barrichello, l'homme qui était en 2e position, car maintenant Alesi va reprendre son bien. Alesi qui accusait environ 4 secondes derrière Rubens. Barrichello, 10 secondes de front, c'est bien. Et il repart bien entendu avec des pneus pluie. Et pour l'instant, eh bien, on peut dire qu'on ira comme ça jusqu'au bout. Je ne vois pas pourquoi l'état de la piste qui s'assèche tout doucement changerait, parce que les nuages sont toujours là. Il n'y a pas le moindre brin de soleil qui se produit ici sur ce circuit d'Interlagos, même s'il y a du vent.
alors on va donc continuer un peu plus. Tiens, voilà, allez-y. Il y a même toujours quelques gouttes de pluie, Jean-Louis, qui tombent ça et là, éparses. Et donc il y a peu de chances qu'on puisse chausser les slicks dans ce Grand Prix du Brésil. Abandon de Johnny Herbert. Il vient de revenir au stand Sauber. Problème de boîte de vitesse sur sa voiture, le mulet, je le rappelle, la voiture de réserve. Et puis finalement un problème d'échappement sur le V10 Cosworth. Toujours pas de trace par contre de Jacques Villeneuve. Bien, et oui, ça va être difficile. Ça, c'est son premier abandon en Formule 1, Jacques Villeneuve. Il va falloir gérer aussi cela. On est calé sur Jean Alesi alors qu'il y a des drapeaux jaunes agités. Oui, c'est pour la présence de la voiture de Rosset. Le réalisateur nous fait une petite salade de caméra, là, c'est pas grave. Alesi qui a récupéré la deuxième place et qui revient à 19 secondes de Démonil. Il faut refaire le terrain perdu à la suite de ce qui a pu être une petite excursion hors bordure ou un travers un peu plus sérieux. Peut-être gêné par un retardateur, on n'a rien vu, on ne sait pas, on en est réduit à y mettre des hypothèses. Alors maintenant, on va guetter l'arrêt de Démonil. En Australie, l'équipe Williams-Renault n'avait étonné personne par la promptitude de ses arrêts. Au contraire, Démonil et Jacques Villeneuve étaient restés longtemps immobilisés au cours de cette manœuvre. Et voici Irvine qui s'arrête à son stand. Irvine qui est 6e devant Schumacher. Schumacher qui s'est arrêté tout à l'heure, donc il avait programmé certainement 2 arrêts. Irvine n'en effectuera qu'un seul. Schumacher qui revient à la 7e place pour l'instant du Grand Prix du Brésil. L'arrêt d'Irvine, 8, 9, 10 secondes 2, pas mal. Un assez bel arrêt, 10 secondes et 2 dixièmes. Et on revient sur le leader du Grand Prix du Brésil, le Britannique Démonil à bord de sa Williams-Renault. Démonil qui talonne, vous savez qui? Eh bien, Olivier Panis à bord de la Ligier Honda. Panis qui s'est avéré rapide dans des circonstances difficiles. Le réalisateur nous montre qu'on a franchi le cap, on va franchir dans 22 secondes maintenant, le cap de l'heure. On sera donc à mi-parcours de ce Grand Prix du Brésil, s'il faut le compter en heures, c'est-à-dire 2 heures au maximum, comme l'exige le règlement de la Formule 1. Allez-y à 18 secondes, ici Jean Todt qui surveille les opérations pour Ferrari. Après l'arrêt de Schumacher, il y a déjà plusieurs tours, Schumacher 7e, et puis l'arrêt d'Irvine, qui vient de stopper il y a quelques instants. Pour l'instant, dans le groupe de tête, seuls les 3 premiers de la course n'ont pas encore observé d'arrêt à leur stand. C'est donc Démonil et Alesi Rosset, et ainsi que Salo qui s'arrête à l'instant même, où je vous le dis, Salo qui rentre au stand, et ce qui permet à Barrichello de récupérer la 3e place. Il y a également Diniz qui est en 8e position, et il ne s'est pas arrêté non plus, le jeune brésilien de l'équipe Ligier Honda. Ici, c'est Yukio Katayama qui est parti un peu large dans son freinage. Grâce à ces nouveaux cockpits, on voit assez bien les gestes du volant. Il l'a rattrapé d'un joli coup de main, Yukio. Il n'est pas tout à fait à l'aise dans la tirelle, lui disait-il encore. Il cherche sa position de conduite. Et puis surtout, il doit s'imposer à son équipier, le très rapide finlandais Mika Salo. Démonil avec 16 secondes et 8 dixièmes d'avance sur Jean Alesi. Alors on va écouter. On va écouter si on le peut. Je ne sais pas s'il accélérait comme tout à l'heure sur des œufs ou s'il y allait plus franchement, notre ami Démon qui navigue toujours avec une bonne avance. Et dont les pneus sont usés, on le voit bien, il a infiniment de difficultés à se rapprocher de Panis. Ça fait le 3e tour qu'il entame dans le sillage de Panis sans pouvoir dépasser la Ligier sur laquelle il a tout près d'un tour d'avance. Mais voilà que Panis réussit à se défendre mieux que l'anglais grâce au fait qu'il s'est déjà arrêté, Panis, pour changer de pneus et que les siens sont à meilleur état. Alors on se prépare chez Benetton, chez Williams pour recevoir Démonil. Et certainement que chez Benetton on ne doit pas être loin de ça non plus. Attention, ça, ce sera le tournant de la course. L'arrêt du leader, puisque maintenant, on le sait, alors que Frentzen s'est arrêté pour la 2e fois, eh bien,
ni Damon Hill en tête de la course, ni Jean Alesi ne se sont arrêtés. Encore une boucle pour Damon, à qui on doit passer le panneau stand. Et vous voyez le que soleil, Jean-Louis, le soleil. Oui, et l'écart qui se réduit. Vous disiez que ces pneus étaient en capilotade, et bien ça se voit. L'écart se réduit. 15 secondes. Pourtant, les pneus Jean Alesi ne doivent être en bien meilleur état. Oui, mais Jean Alesi, il les a malgré tout ménagés, puisqu'on le voyait emprunter sur les plaques d'humidité, pour pouvoir remettre un peu de fraîcheur dans les rainures. Jean Alesi, meilleur tour en course, 1:35,148. Vous saviez que c'était Verstappen qui avait fait le meilleur tour en course depuis le début. Ça veut dire que Verstappen a fait ce meilleur tour en course tout à l'heure, il y a bien longtemps, quand ça resséchait, et puis voilà que ça ressèche à nouveau avec un rayon de soleil. Attention, chez Williams on est prêt, on a changé de pneus. Alors là c'est la surprise. Pneus, c'est des slicks. C'est des slicks. Ça c'est un coup de poker formidable. C'est un nouveau rebondissement, un coup de poker extraordinaire dans ce Grand Prix du Brésil. Ils ont dû parler, Patrick, le directeur technique, et Damon Hill, le leader de la course. Eh bien, ils vont peut-être, attendez, on n'est pas tout à fait sûr encore, tenter ce coup de poker qui consiste à mettre dans les conditions que vous voyez des pneus slick. Ça va être chaud. Très difficile. Johnny, je suis trop sceptique sur cette histoire. Je suis très sceptique pour deux raisons. Météorologique, parce que quand je me penche de l'endroit d'où souffle le vent, je vois de gros nuages gris. Donc je doute un petit peu. Ça toujours il patiente. Allez-y, continuez. Et la deuxième chose, c'est que j'ai souvenir d'un pari d'ordre météorologique qui avait été fait par Williams. Voilà, là, Damon Hill a réussi à se débarrasser enfin de Olivier Panis. Et là, c'est Diniz qui s'arrête. Diniz, c'était pas encore arrêté. Et donc, je me souviens d'un pari qui avait été fait comme ça par l'équipe Williams en 1993 à Donington. Et les victimes de ce pari avaient été Alain Prost et Damon Hill, parce que leur écurie s'était renseignée auprès de la météorologie locale au niveau du terrain d'aviation, qui leur avait dit il va faire beau. Ils avaient choisi de partir, d'aborder un Grand Prix qui s'était constamment déroulé sur piste mouillée, avec très peu d'appui, comme s'il allait faire sec. Et ça avait coûté à Alain Prost une de ses plus mauvais souvenirs. Et allez-y, voyez qu'il a conservé ses pneus plus en meilleur état. Nouveau meilleur tour en course, 1:35,132. Ça veut dire aussi qu'il les massacre, parce qu'il ne va pas tarder à s'arrêter. Damon Hill est gêné là. Dans le trafic, Damon Hill est là. Il y a un client sérieux, c'est Irvine. C'est plus difficile que la Ligier de Panis, une Ferrari, et c'est plus difficile que les Forti ou les Tyrrell Yamaha. Attention, Irvine, il est aussi costaud, lui, dans ces conditions difficiles. Il l'avait démontré au Grand Prix du Japon lors de sa première course de Formule 1. Là c'est Brundle, là c'est Irvine, voici Damon Hill qui leur prend un tour et Panis derrière Damon Hill. C'était peut-être le moment pour Williams de dire on va faire rentrer Damon Hill. Il rattrape un groupe de pilotes qui seront très difficiles à dépasser. Il risque derrière eux de perdre un petit peu de temps, mais non, on a laissé Damon Hill en piste. Et là on est tout à la piste. Oui, Jordan. Et voilà Damon qui s'arrête. Alors on en est au 40e tour. 40e tour de la course. Attention pour Hill, et la surprise qui consiste à savoir s'il va mettre des pneus slick ou s'il va mettre des pneus pluie. Le Grand Prix va se... Et Jean Alesi est passé, Jean Alesi est en tête. Très compliqué, il faut rentrer doucement au stand, 80 km/h. Alors, les pneus c'est quoi? Top. Et c'est les slicks. C'est les slicks. Oh là là, quel pari. Ça c'est osé, hein. Les slicks. Ils vont peut-être gagner, ils vont peut-être réussir. 11 secondes d'arrêt. 11 secondes d'arrêt pour ce pari extraordinaire de Damon Hill qui repart avec des pneus slick. Je ne peux pas y croire. Alors, est-ce que ce choix va influencer Benetton? Est-ce que Benetton va faire le même choix pour placer les deux pilotes en tête de ce Grand Prix dans la même situation? En tout cas, il ne pleut plus, Jean-Louis, il ne pleut plus. Effectivement, il fait assez chaud. Bon, il faut voir l'état de la piste, évidemment. Ça paraît assez incroyable de la part de Williams de prendre un tel risque, alors qu'effectivement, il y a encore du vent et il y a encore des nuages noirs qui apparaissent à l'autre bout du circuit. Ah, Pierre, je sais que vous êtes de garde devant le stand Benetton, avec à quelques centimètres du stand Williams, alors que c'est le moment de faire un top tour. Ça va être difficile.
sont les 3 pilotes en tête du Grand Prix du Brésil au moment du signal. 36-15 Coq TF1 ou 36-68-75-76 pour téléphoner. Schumacher, deuxième arrêt. Ouh, ça chauffe. Oui, ça c'est normal. Il y a des vapeurs, c'est humide. 8 secondes 4 pour le deuxième arrêt de Schumacher. Et voici le nouveau leader du Grand Prix du Brésil, Jean Alesi, qui ne s'est toujours pas arrêté. Mais ils ont mis combien d'essence dans la Benetton? Ils ont fait le plein, c'est pas possible. Attention, pas de précipitation sur le champion du monde. Il déboîte là-bas au bout, allez-y. C'est vrai que ça sèche à visage. Mais il a des pompes, il peut aller freiner là. Il peut aller freiner là. Ah, j'ai eu peur. Il a bloqué ses roues sur la partie mouillée, mais il a réussi à récupérer magistralement sa voiture. Schumacher l'a vu légèrement en perdition, il s'est écarté, ce qui a laissé la place à Jean Alesi pour récupérer son auto et reprendre son élan. Voilà. Schumacher, il l'a emmené loin dans son freinage, mais il s'est dit, là je risque de prendre des éclats, alors vaut mieux en rester là, et il s'est écarté, il a eu raison. Mais quelle maîtrise pour Jean Alesi sur ce coup de frein alors qu'il est à bout de pneumatiques. Alors j'ai l'impression que Schumacher est parti en slick aussi, Jean-Louis. Ah ouais, ben ça se voit, c'est difficile. Alors, pour l'instant, le classement du Grand Prix du Brésil. 1 Alesi, 2 Hill, 3 Barrichello, 4 Salo, 5 Schumacher, 6 Hakkinen, 7 Brundle, 8 Irvine, 9 Panis. Excusez-moi, je reprends alors, parce que vraiment c'est tendu. Hein. Sur cette image, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a un tour d'écart entre Jean Alesi et Schumacher. Jean Alesi est en tête du Grand Prix du Brésil. Il a un tour d'avance sur Schumacher, qui est actuellement 6e. Attention pour Et voilà, Jean s'arrête. Oui, pourvu que Jean Alesi, j'allais dire, ne voit pas rouge avec une Ferrari. On va voir le choix de pneus qu'a fait Benetton. Pierre, un client pour vous, Pierre Van Dijk dans les stands. Oui, c'est Jean Alesi évidemment. Avec des slicks, je crois, oui. me dit-on. Chez Benetton, effectivement, on prépare des slicks. Vous l'avez dit, pour mettre Alesi à égalité avec Damon Hill. Alors Alesi en slick sur le mouillé, ça lui fait pas peur. Vous savez, vous vous souvenez sans doute de certains grands prix au Nürburgring l'an dernier ou en d'autres occasions où il avait tenté des paris tout aussi osés. Il n'a pas peur des faibles adhérences, Jean Alesi, mais entre Hill et Alesi, ça va être quand même très serré. Et on va surveiller qui va conserver la tête du Grand Prix du Brésil, parce que Damon Hill vient de faire le meilleur tour en course, une 29,479 à 174 km/h de moyenne, ce qui veut dire que la piste a bien séché. Tiens, voilà les deux Ferrari au coude à coude, et normalement, eh bien, le cher Irvine doit s'incliner devant son leader, Michael Schumacher. Voilà, c'est fait au bico des patos, c'est-à-dire au bec de canard. Irvine qui est toujours chaussé en pneus pluie, tandis que Schumacher, avec ses pneus slick, sur la portion qui commence à sécher, on peut même maintenant dire qui commence à sécher de la suite, Schumacher, qui assure un train extrêmement élevé. Voici Damon Hill avec ses pneus slick sur une portion encore humide de la piste, donc difficile à maîtriser. Moi, je voudrais pas me trouver à bord ni de la Williams Renault, ni de la Benetton Renault, ni de la Ferrari, parce que le moindre petit coussin d'eau comme là, sans sculpture sur les pneus, je peux vous dire que ça se ressent terriblement. Le volant a tendance à devenir un peu flou. Vous ne savez pas très bien où se dirige le nez de la voiture, et malgré tout, vous êtes quand même à des vitesses qui frisent, je vais vous le dire, les 300 km/h, non, quand même pas les 300, 280 km/h pour les meilleurs en ce moment sur la ligne de chronométrage. 280 à l'heure en pneus slick sous la pluie, c'est pas mal. On va voir maintenant quel est l'écart entre Jean Alesi et Damon Hill. Damon Hill qui a donc certainement tiré le bénéfice du choix de pneus effectué par Williams. Voilà, 25 secondes. Depuis 2 tours, voilà 25 secondes 2, depuis 2 tours que la piste sèche vraiment de façon très visible, eh bien Damon Hill roule en slick alors que Jean était toujours avec ses vieux pneus pluie. Et les voici maintenant à égalité de pneus. Et Damon Hill et Jean Alesi aux première et deuxième place de ce Grand Prix du Brésil. C'est-à-dire que si les nuages que l'on voit arriver où souffle le vent, si les nuages venaient encore à crever, alors là c'est le deuxième arrêt de Barrichello qui va peut-être mettre des pneus slick lui aussi. Et c'est dommage qu'il fasse un deuxième arrêt Barrichello. Moi j'aurais bien continué en pneu pluie pour attendre la pluie arriver. Et à ce moment-là, il et Alesi auraient dû s'arrêter une deuxième fois. Il y a de l'orage dans l'air. Et oui, c'est ça, Pierre. Voilà, à l'autre bout la du météo. circuit, à l'autre bout du circuit, eh bien, le ciel s'assombrit à nouveau.
Et il y a des éclairs. Alors tout est encore possible. Je surveille, je scrute les pneus de Barrichello. Il est parti en slick. Aïe, il y a peut-être un pari à faire là. Hein. Un pari à tenter, mais dans l'autre sens. Ah, quel Grand Prix du Brésil. Tiens, ça c'est la McLaren rescapée. Lui aussi en slip. Mika Hakkinen qui est en 7e position. Il a observé son 2e arrêt. Il y avait du monde dans les stands. Alors pour l'instant, si on fait le point, un arrêt pour Rin et pour Alesi, 2 arrêts pour Barrichello, Schumacher. Oui, c'était Demonil, meilleur tour alors que c'était Irvine au stand. Et puis... Ensuite, un arrêt pour Brundle, 2 arrêts pour Salo, Hakkinen, Irvine, Panis. Voilà le point sur les arrêts, c'est-à-dire les changements de pneus. Les secondes continuent de s'égrener. Maintenant, il reste 46 minutes et 47 secondes avant le drapeau à damier, qui peut signaler la fin de la course, qui n'ira pas, quoi qu'il advienne, au-delà des 2 heures. Tant pis si on ne fait pas les 71 tours de course. Pour l'instant, nous sommes dans le 45e des 71 tours de ce Grand Prix du Brésil à Interlagos. Demonil toujours en tête avec 25 secondes d'avance sur Jean Alesi pour Demonil. 25 secondes et 3 dixièmes. Schumacher est en 3e position à 1,13. Barrichello 4e après son 2e arrêt. 5 Brundle. Les 2 Jordan Peugeot sont pratiquement au coude à coude, on est bien d'accord. 6e Mika Salo, 7e Mika Hakkinen. Pierre Van Vliet. Oui, Brundle dans les stands. Avec la Jordan Peugeot. Barrichello s'est déjà arrêté à 2 reprises. Brundle est en pneu pluie et il va à son tour chausser les slicks. Oui, il faudrait également rescotcher l'entrée d'air du ponton gauche parce que ça a tendance à voler un petit peu. Mais on n'en voudra pas aux mécaniciens si ils sont obligés. Qu'est-ce qui se passe? Ça va bien pour Jean Alesi qui vient de fixer un nouveau meilleur tour. Il avait calé oui, Brundle. Absolument. Il avait calé Brundle. Meilleur tour pour Jean Alesi sur la piste qui sèche en 1,25,69. Le voici, 697 exactement, alors que tout à l'heure le rythme était de l'ordre de 1,35 au tour. On a gagné 10 secondes au tour en quelques minutes parce que la piste, à l'effet de la chaleur qui règne ici, ça sèche extrêmement rapidement. Ça n'est pas complètement sèche, mais c'est simple. Les premiers meilleurs tours en course, c'était 147 km/h de moyenne. Et là, Jean Alesi, son meilleur tour, c'est 181 km/h de moyenne. Alors, est-ce qu'en l'état des choses, on peut dire que pour l'instant, et si les conditions météo restent identiques, on a 2 vainqueurs potentiels, Demonil et Jean Alesi. Schumacher, il est à 1,12, 1 minute 12. L'écart entre Demonil et Alesi est quand même trop important pour qu'on puisse considérer le Français comme un vainqueur potentiel. Il y a 24 secondes et demie de retard pour Jean Alesi sur Demonil, donc sauf incident. Sauf incident, on verra. On va à Paris pour quelques messages de publicité. On se retrouve ensuite à Interlagos où il reste 25 tours de course. Retour à Interlagos dans le 49e des 71 tours ou 2 heures de distance du Grand Prix du Brésil avec un classement inchangé. Demonil toujours en tête, mais Jean Alesi qui réduit tout doucement son écart. Il vient d'effectuer le meilleur tour en course, Jean Alesi, une 23,701 millième, soit une moyenne de 186 km/h. Juste avant lui, c'est Barrichello. C'est Rubens Barrichello qui avait effectué lui aussi le meilleur tour. Barrichello qui est en 4e position à la poursuite de Michael Schumacher. Il y a 8 secondes entre les 2 hommes. Barrichello peut ici viser un podium. Et pour l'instant, un dernier point également. Il reste Demonil, Jean Alesi, Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Mika Hakkinen dans cet ordre. Et dans le même tour de course, tous les autres concurrents, Salo, Panis, Irvine, Brundle, Diniz, dans cet ordre sont à un tour. Lamy, Katayama et Badoer sont à 2 et 3 tours. Mais ce qui m'inquiète, franchement, je vous le dis, c'est la météo. Pierre Van Vliet. Alors un petit point météo à défaut d'un infotrafic de notre ami Marc Pinari. Eh bien écoutez, pour l'instant il fait chaud, il fait carrément lourd même. La piste s'est presque complètement asséchée, mais dans un coin du circuit, il y a encore des nuages très menaçants. Et comme le vent vient de cette direction, eh bien ma foi, je ne peux pas vraiment vous donner de pronostic précis pour la fin de course. Ah, attention aux porteurs de mauvaises nouvelles. En l'état actuel des choses, ce que l'on peut rappeler, c'est que les 2 leaders de ce Grand Prix du Brésil, Demonil
que l'on a sous les yeux et Jean Alesi qui le suit à 25-26 secondes, ça dépend des tours, sont les deux seuls pilotes encore en course à ne s'être arrêtés qu'une seule fois. Schumacher s'est arrêté 2 fois, Schumacher est en 3e position, il s'est arrêté 2 fois, mais c'était programmé, tandis que Barrichello, qui est 4e, s'est arrêté 2 fois, alors que lui, chez Jordan, on avait prévu de ne s'arrêter qu'une fois, mais comme la piste a séché, ils ont été obligés de le rappeler une 2e fois à son stand, et le pauvre Rubens, qui a fait un début de course fantastique, eh bien le paye maintenant, il navigue à 1 minute 22 secondes derrière Demoni. Et oui, derrière, là il est devant, mais ça veut dire que il là, Williams-Renault va sans doute infliger une sanction à la Jordan Peugeot, c'est-à-dire qu'elle va lui prendre un tour d'avance. Alors, Hakkinen a été dépassé, il a lui aussi concédé un tour, ce qui fait que maintenant il reste Alesi, Schumacher et Barrichello dans le même tour. Et Jean Alesi, lui, a aussi affaire au retardataire. Il est en difficulté, il est en bagarre avec une Tyrrell. Devant la Tyrrell, il y a Hakkinen. Et il perd un petit peu de temps derrière ces deux pilotes extrêmement rapides. Et Demoni en profite pour s'adjuger le nouveau meilleur tour en 1:22.976. Il est descendu en dessous des 1:23 au tour Demoni. Et il reprend un petit peu le large sur Jean Alesi. Attention, la Tyrrell s'écarte. Très bien, très beau geste qui mériterait un carton bleu, comme disent nos amis du football. Très beau geste, voilà, sportif, c'est ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, ce qui est également certain, c'est que tout ça n'est pas gagné. Et je vais vous dire pourquoi. Regardez bien la piste, il y a quand même des traces d'humidité. Tout à l'heure, si Jean Alesi, il a essayé, il a voulu tenter un dépassement, et puis il est rentré dans le rang parce qu'il voyait bien qu'il allait freiner avec ses pneus slick sur une belle plaque d'humidité. Et attention, ça c'est extrêmement dangereux. Ça vous envoie dans le décor en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Jean Alesi maintenant derrière Hakkinen. On va voir comment il va pouvoir se défaire de la McLaren Mercedes du Finlandais. Le Finlandais est 5e. Il est à un tour de Demoni et bientôt un tour de Jean Alesi. Et Demoni, lui, il enfonce le clou. 1:22.869. On approche les temps réels du circuit d'Interlagos dans des conditions de piste sèche. 187 de moyenne pour Demoni. Là, c'est Michael Schumacher, l'homme qui pour l'instant devrait monter sur la 3e marche du podium ici à Interlagos. Schumacher qui doit faire face à Barrichello qui n'est plus qu'à, voyez, 5 secondes et 9 dixièmes, alors qu'auparavant c'était 6 secondes et 1 dixième. Ça se rapproche tout doucement. La Jordan Peugeot va peut-être rejoindre, d'ici les 36 minutes de course qu'il reste, va peut-être rejoindre la Ferrari du champion du monde. Et on constate également qu'avec cette piste sèche toujours, eh bien on retrouve un petit peu, en regardant Schumacher, les défauts de cette Ferrari qui est quand même relativement nerveuse. Voilà, la Ferrari manque très visiblement d'adhérence, autant Irvine que Barrichello meilleur tour, 22:49. Autant Irvine que Schumacher, lors des essais, se sont trouvés aux prises avec une tenue de route extrêmement difficile. On voyait les Ferrari glisser de l'avant à l'entrée des virages. En sortie de virage, lorsqu'ils sollicitaient leur moteur, c'était l'arrière qui se dérobait. C'est surtout de l'arrière que les deux pilotes se plaignent. Là, il vient d'effectuer un blocage de roue qui est simplement dû au fait qu'il attaque pour essayer de résister au retour de Barrichello, lequel Barrichello est stimulé par la présence derrière lui de Demoni qui voudrait bien lui prendre un tour, mais ce ne sera pas chose facile. Et Barrichello, ça l'affûte parce qu'il a Schumacher en ligne de mire et il a Demoni qui va bientôt klaxonner derrière. Tout ça, doit le mettre en transe. Il y a de quoi un petit peu faire la samba au volant de la Jordan Peugeot. Tout ça, c'est pour rire, bien entendu, alors que l'on voit, tiens, ça c'est intéressant, les régimes moteurs de la Jordan Peugeot et la vitesse de pointe. Vous allez voir là-bas, au bout du freinage pour le S de Senna, il est maintenant à 290, 300. Si c'est vrai, c'est possible. Hein. Il a fait 300, 298 et 302 même en qualification. Ce matin, pendant le rodage, il a touché 300 ainsi que les Williams-Renault, alors que les plus handicapés en ce domaine étaient les Benetton Renault, qui ont un problème aérodynamique qui interdit une bonne respiration de leur moteur, non pas le refroidissement, mais la respiration. Et si Jean Alesi
grâce à une taille inférieure à celle de Berrière, s'en sort pas mal. Jean Alesi a réussi à atteindre 297 km/h avec sa Benetton. Berrière est extrêmement handicapé parce que, étant grand, son casque est placé devant la prise d'air moteur et lui, il ne roulait qu'à 290 km/h au maximum. Il n'avait aucune chance de se défendre dans ce Grand Prix. Attention, Barrichello, il est à la limite. Là, on a vu un blocage de roue, il l'a parfaitement contrôlé. Vous avez vu l'effet stroboscopique sur le côté du pneumatique, arrêté, fixé, et puis il a relâché la pression des freins, parce que sinon vous tirez tout droit, tout simplement et tout bêtement. Mais il est à la peine, Barrichello. Là, il est à la limite. Il en bloque des roues. Attention à ne pas franchir cette limite qui ficherait tout par terre, puisque Barrichello maintenant, il est compté à 2 secondes et 8 dixièmes de Schumacher, donc il a une carte à jouer. Tant pis, peut-être vaut mieux-il laisser passer Damon Hill. C'est pas grave, il faut surtout assurer, se rattraper tout doucement Michael Schumacher, et puis ne pas forcer, laisser passer Damon Hill, ça c'est pas grave. Une place de podium, c'est mieux qu'une sortie de piste. Voilà Schumacher au premier plan. Il est 3e, Barrichello 4e, Damon Hill le leader, qui peut-être sagement, bien qu'il fasse le meilleur tour en course une nouvelle fois, à cette fois à 189 km/h de moyenne, Damon Hill, lui aussi, il va essayer de se calmer et ne pas tenter le tout pour le tout, parce que là, c'est pas des retardataires normaux, ça. Ça, c'est les gens qui disputent la 3e place. C'est donc des garçons plus costauds et plus sérieux. Alors, de bonnes nouvelles de Jean Alesi, pendant que se développe cette bataille en tête entre Damon Hill et deux de ses challengers, Schumacher et Barrichello, aux prises pour la 3e place. Et bien, de bonnes nouvelles de Jean Alesi qui s'est débarrassé de Mika Häkkinen et qui est maintenant qui roule avec une piste dégagée devant lui, qui ne sera pas gêné par la McLaren. Et Jean-Louis, une petite nouvelle de la météo, eh bien le soleil apparaît, il va contribuer à encore assécher la piste, et donc le pari des pneus slick semble devoir réussir. On est actuellement au 54e tour de ce Grand Prix. Les 3 quarts de la distance ont été accomplis. Si la course était interrompue maintenant, tous les points seraient attribués, puisque 71 tours sont prévus. On confirme effectivement que c'est le grand bleu, même si des nuages se maintiennent. Enfin, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure. Et puis, je veux revenir aussi un instant, Jean-Louis, sur le carton bleu que vous avez accordé à Mika Salo tout à l'heure. Son geste était d'autant plus chevaleresque de s'effacer devant Jean Alesi qu'il était en bagarre pour la 5e place avec l'autre Mika, Häkkinen. Et on sait que les deux Finlandais sont de véritables rivaux, un peu comme les Allemands Frentzen et Schumacher. Ils ne partiront pas en vacances ensemble. Oui. Allez-y, nouveau meilleur tour en course, une 22,056. On approche des 1,22 toute ronde, 189 km/h de moyenne. Ça commence à parler. Un point sur le classement. 1, Damon Hill. 2, Jean Alesi. 3, Michael Schumacher. Le voici qui s'affiche. 4, Rubens Barrichello. 5, Mika Häkkinen. 6, Mika Salo. 2 Finlandais en 5e et 6e place. Deux Finlandais qui précèdent Panis de 2 secondes 5 seulement, Jean-Louis. En 7e position, Olivier Panis. 8e, Eddie Irvine sur la 2e Ferrari. 9e, Martin Brundle. 10e, Pedro Diniz sur l'autre Ferrari. 11e, Katayama. 12e, Pedro Lamy, le petit portugais. 13e et fermant la marche, eh bien c'est Luca Badoer à bord de la Forti. C'est la première fois, je vous rappelle, que les Forti se qualifient. Ça, c'est pas le groupe de chasse. C'est assez drôle de voir le leader, Damon Hill, eh bien, qui s'offre un petit spectacle à l'avant-scène entre Michael Schumacher et Rubens Barrichello, soit la Ferrari et la Jordan Peugeot. Vous voyez qu'il n'a pas tardé à répliquer à Jean Alesi. 1,21,932, ça y est, le cap des 1,22 tours est franchi et le réalisateur nous annonce qu'il reste 15 tours ou bien 30 minutes exactement, 30 minutes et 15 secondes avant les 2 heures fatidiques qui mettraient fin à ce Grand Prix du Brésil. Et Jean Alesi qui réplique à son tour. Vraiment, ça bombarde. Mais l'écart est tellement ténu entre le rythme soutenu par Damon Hill et celui de Jean Alesi que les écarts entre les deux, la Williams Renault de tête et la Benetton Renault deuxième, restent constants autour de 26-27 secondes. Damon Hill qui attaque maintenant la remontée vers les stands. Jean Alesi nous disait dans Automoto qu'en réalité cette remontée est une grande courbe à gauche. On voit d'ailleurs la tête penchée de Schumacher avec
3G de force centrifuge et par conséquent c'est très pénible. Au bout de cette ligne droite, là on est en 6e à 290 environ. Là on passe en 3e pour l'Ouest de Sénat, on plonge. La vitesse s'est réduite d'au moins 150 km/h. Et puis c'est la descente à fond de train. Là on met la 6e, la sortie de ce virage, à fond de train pour la ligne droite opposée. La voici, 283 km/h pour les meilleurs. 6e et 3e avec le deuxième gros freinage d'Interlagos. Et puis c'est maintenant la remontée vers le lac. Et puis ce grand virage à droite qui est en 5e à plus de 260 km/h. En 5e, c'est copieux, je peux vous le dire. Ça s'appelle le fer à cheval. Et là on arrive dans le tourniquet, c'est-à-dire l'endroit le plus lent. On passe 4e et puis on passe 2e. Ça freine, la vitesse elle tombe 265, 150, 120 km/h. Et puis on arrive au fameux Bico de Pato, toujours le bec de canard, où on passe en 2e à moins de 100 km/h. Et là, on rappuie à fond, et il faut remonter. Et je peux vous dire que ça grimpe vraiment fort vers la ligne des stands, dans cette grande courbe que je vous citais tout à l'heure. La pente est à peu près équivalente à celle du Révillon de l'Eau Rouge à Francorchamps. Oui, vous voyez que c'est drôlement costaud. Et là, il faut que le moteur parle. Et je trouve que le moteur Peugeot, c'est-à-dire celui de Barrichello, maintenant à moins de 5 dixièmes de Michael Schumacher, il reste rien par rapport au Ferrari. Bien sûr, il y a des questions d'appui aérodynamique. Bien sûr, il y a la Williams Renault de Demonil là-bas, 3e sur l'image, mais en tête du Grand Prix du Brésil, n'a pas dit son dernier mot. Mais le petit Rubens, vraiment, il me fait plaisir à voir. Bagarre pour la 3e place, entre le champion du monde beau. et le petit Rubens, comme vous dites, le chouchou du public de Saint-Paul. Rubens Barrichello qui habite à quelques centaines de mètres de l'entrée du circuit Carlos Pace et qui évidemment pour lequel dépasser Schumacher reviendrait à conquérir une place sur le podium, la 3e. Là, je croyais qu'il avait été au large tout à l'heure. Oui, il a été au large, mais Demonil était trop loin. Et c'est pas si idiot en stratégie de laisser passer Demonil. Qu'il aille se débrouiller, Demon, le leader du Grand Prix du Brésil, qu'il aille se débrouiller avec Schumacher. Ce serait une stratégie que notre ami Alain Prost aimait à utiliser quand il était au volant. Et c'était intéressant de le voir. Un passage très difficile. Dans le grand gauche qui précède la ligne droite des stands, c'est encore humide. Il ne faut pas s'écarter de 5 cm de la trajectoire. Et puis là, sinon, c'est le verglas. Ça, c'est la liste des pilotes qui ont abandonné. Vous voyez qu'ils sont nombreux. Il reste pour l'instant 13 voitures en course seulement. Il reste 12 tours, nous dit le réalisateur, par rapport naturellement à la distance prévue de 71 tours. Mais je surveille également le chronomètre. Il reste 26 minutes maintenant, 26 minutes et 25 secondes avant les 2 heures. On sera en dessous de la limite des 2 heures, vous verrez le drapeau à damier, qui aurait vu le drapeau à damier tomber. Allez, Rubens Barrichello, Jordan Peugeot, à l'assaut de Ferrari, le champion du monde en titre qui est devant. Michael Schumacher, double champion du monde, 1994-1995. Et le petit Rubens Barrichello, Pierre Van Vliet le disait tout à l'heure, on l'avait trop tôt propulsé à l'avant-scène des Grands Prix comme l'héritier de Senna. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Ça a même eu plutôt tendance à déstabiliser Rubens, qui, après une période de réflexion, eh bien, s'est remis dans le coup. Et puis, c'est toujours motivant d'avoir une voiture qui fonctionne bien. Voilà un élément qui va peut-être déterminer la situation. C'est Badoer avec la Forti qui va peut-être concéder un 2e tour. Et là, on va voir comment va se débrouiller Schumacher. Barrichello le voici et Demonil. Regardez, ils arrivent à fond de train. Ils tapent 300 à l'heure. Attention, il l'a fait, bravo Barrichello, il n'a pas cédé. Schumacher s'est arrêté tout à l'heure devant Jean Alesi. Il a freiné trop tard, il s'est retrouvé au large. Et Schumacher a plongé à la corde, a repris son bien. Schumacher toujours 3e devant Barrichello 4e. N'empêche, c'est une alerte sérieuse pour Schumacher. Il a vu, il a même donné un drôle de coup de vent. Il ne pensait pas que Rubens allait faire cela. Il dit non. Il peut peut-être, non, ça y est. Quel désastre. Mon Dieu, il s'est déconcentré. Rubens Barrichello qui perd une 4e place assurée, peut-être même une 3e. Quel désespoir. Et il doit penser quelle faute il a fait. Je me mets à sa place.
Quelle déception. Oui, il peut malheureusement ne s'en prendre qu'à lui-même. Quel dommage, quel dommage. Mais c'est là aussi la force des vieux briscards comme Schumacher, le voici, et qui est maintenant, qui reste troisième et sans alerte. Et des briscards comme Damon Hill en tête de ce Grand Prix du Brésil. Quel dommage pour Rubens. Ah, il l'avait presque fait. Sur 100 mètres, il était passé. On revoit la scène, voilà. Il était passé là. Regardez, c'était très beau à voir. Non, et puis, le tête à queue juste derrière. Mon Dieu. Il est entré trop vite dans le virage. Il était encore sur les freins. Les roues arrière se sont bloquées. La voiture s'est mise en travers. Et le décrochement a été si rapide que malgré sa manœuvre de contre-braquage, Barrichello n'a pas pu reprendre le dessus. C'était perdu d'avance. Il est rentré beaucoup trop vite. Quel dommage. Autre rebondissement. Dieu sait que ce Grand Prix du Brésil n'en a pas manqué. Tiens, voilà nos deux vieux rivaux. Alors eux, rivaux depuis 1994 et 1995. Mais là, la situation est différente. Schumacher est en troisième position. Damon Hill est en première position. Et là, Williams Renault va peut-être infliger la sanction à la Ferrari, c'est-à-dire lui prendre un tour d'avance. Schumacher n'a pas d'inquiétude à avoir. Mika Häkkinen, qui le suit au classement, qui est quatrième, roule à peu près à 35 secondes derrière la Ferrari. Donc Schumacher aurait beau jeu de laisser passer Damon Hill et d'assurer sa troisième place. Je prends les paris pour que ce soit la stratégie qu'ils choisissent. En revanche, en ce qui concerne Alesi, qu'on a là à l'image, eh bien Alesi est revenu à 21 secondes 3 de Damon Hill. Pendant ce temps, Damon Hill qui était coincé derrière Schumacher et Barrichello a perdu un peu de temps. Jean Alesi, lui, il n'a pas musé le terrain. Et le voici maintenant, il n'est plus qu'à 21 secondes. En 10 tours, c'est insurmontable, bien sûr. Mais il se rapproche, il est toujours vaillant, Jean. Et il décroche, il est en voie de décrocher. Un très très beau résultat. Eh bien moi je vais faire le pari contraire, Johnny. À la place de Schumacher, je me dirais en pensant Damon Hill, viens me chercher. De toute façon, moi c'est pas grave. Je ne suis pas en tête du Grand Prix du Brésil. Par contre, toi oui, et tu ne dois pas faire d'erreur. Et c'est quand même plus confortable pour Schumacher. Jean Alesi en deuxième position. Jean Alesi toujours crédité du meilleur tour en course, une 21 866, 190 et 1 km/h de moyenne sur le tour. Diniz qui concède un tour à Jean Alesi. Oui, il est passé impeccablement, Jean. C'est dommage qu'il ait fait tout à l'heure un petit écart qui lui a coûté 5-6 secondes. Jean Alesi, parce qu'on aurait pu le voir un peu plus près. Mais enfin, il reste maintenant 9 tours dans ce Grand Prix du Brésil. Et rien n'est encore joué. Bien sûr que tout ça, la stratégie, les changements de pneus, les pneus slick, la piste qui s'est asséchée, ça a fait beaucoup d'événements. Mais en tout cas, eh bien, tout peut encore arriver sur les 9 tours qui restent à parcourir maintenant. On vient de citer Diniz parce qu'il a concédé un tour à Jean Alesi. Il faut préciser que sa Ligier roule en 9e position et que l'autre Ligier, celle d'Olivier Panis, vient d'accéder à la 6e place, c'est-à-dire que Panis est en mesure de marquer au minimum un point s'il réussit à terminer, à boucler les 9 tours qui restent effectués dans ce Grand Prix du Brésil. Panis est 6e du fait de l'abandon de Barrichello, bien sûr. Damon Hill, voilà, il reste 8 tours. Damon Hill toujours en tête. Jean Alesi toujours deuxième. Schumacher troisième. C'est pour l'instant le podium du Grand Prix du Brésil. 4e Häkkinen, 5e Salo, 6e Panis, 7e Brundle. 6e Panis, ça veut dire qu'il est dans les points. 8e Horvath, 9e Diniz, 10e Katayama, 11e Lamy, 12e Barrichello, 13e Badoer. Une page de publicité et rendez-vous dans quelques instants à Interlagos. Retour à Interlagos à 5 tours de l'arrivée du Grand Prix du Brésil avec Damon Hill et sa Williams Renault toujours en tête devant la Benetton Renault de Jean Alesi et la Ferrari de Michael Schumacher. Et tout à l'heure, oh, et Brundle, la deuxième Jordan Peugeot. Vraiment pas de chance pour cette équipe qui a montré, il va peut-être pouvoir le faire en marche arrière. Il a calé. Et il a calé. Et c'est fini. Quel dommage pour cette équipe qui vient de prouver, malgré tout, ici à Interlagos, qu'elle était en train de remonter dans le haut de la hiérarchie des Formule 1 qui animent traditionnellement les Grands Prix. Il y a Williams Renault, il y a Benetton Renault, il y a Ferrari, il y a McLaren plus ou moins bien, et maintenant on va peut-être pouvoir compter Jordan Peugeot. Alors tout à l'heure nous avions tenté un pari avec Johnny Rive, et bien Johnny Rive a eu raison.
Michael Schumacher a laissé passer Damon Hill, qui donc maintenant s'enfuit avec des bottes de 7 lieues vers la victoire dans ce Grand Prix du Brésil. Donc du coup, Mika Salo est 5e et Panis 6e, toujours dans les points. Et c'est Irvine qui va accéder à la 7e place au bord des points avec sa Ferrari. Tandis que Damon Hill est en tête, il ne baisse pas le pied pour autant. Il vient de fixer un nouveau meilleur tour, il est en dessous de 1,22, nettement en dessous. Il a fait 1,21 547. En revanche, Jean Alesi n'essaie pas de lui contester cette suprématie. Jean Alesi, il joue la 2e place actuellement. Il est à 23 secondes 6 de Damon Hill. Il a été légèrement gêné par une Forti, mais il ne s'est pas affolé. Il a perdu quelques secondes à cause du doublage d'une Forti. Il assure sa 2e position, Jean Alesi. Il reste 4 tours à accomplir. Et ma foi, croisons les doigts pour tous ces vaillants combattants qui méritent tous, au point où ils en sont maintenant, de franchir la ligne d'arrivée de ce Grand Prix que l'on n'oubliera pas de citer. Et oui, un Grand Prix qui restera dans les annales tant le début et même la moitié a été fantastique sous la pluie battante où les pilotes de Formule 1 ont démontré qu'ils étaient et qu'ils comptaient parmi les plus grands pilotes du monde. Et puis le petit Jacques Villeneuve, même s'il est sorti de la piste, il a montré que lui aussi savait courir sur le mouillé. Damon Hill, ici à l'image avec sa Williams Renault, Damon Hill qui est en train de partir vers sa 15e victoire en Grand Prix, la 15e victoire de sa carrière. Et la dernière, eh bien, c'était il y a 3 semaines à Melbourne, en Australie, ce qui fait que Damon sera bien installé, Johnny, à la tête du championnat du monde des pilotes, avec 20 points. Si les choses restent en l'état, on ne va pas lui porter la chkoumoune. Attention, on revoit le tête à queue de Brundle. Ah, il n'a pas eu de chance, il aurait pu rester sur le macadam et repartir. Et non, l'herbe, ça tue. Avec des pneus, on ne peut pas s'en sortir. Damon Hill en tête, Jean Alesi, le voici en 2e position à 23 secondes. Jean Alesi qui lui boucle son 69e tour. Bientôt, il restera voilà, juste 3 tours maintenant, 3 tours complets pour l'arrivée de ce Grand Prix du Brésil. Malchance pour les Jordan quand même. Je reviens sur le tête à queue que l'on vient de revoir de Brundle. Un tête à queue de Brundle après le tête à queue de Barrichello. Les Jordan Peugeot méritaient un bien meilleur sort. Elles ont joué de malchance. Elles avaient été décevantes en Australie. Ici, elles ont fait naître des espoirs vraiment réels, quoi. On a vu que les performances de ces voitures, tant en tenue de route qu'en puissance de moteur, le voici Brundle qui vient d'abandonner sa tête à queue. Les performances de ces voitures leur permettent de discuter, comme le disait hier Barrichello, après avoir conquis sa place en première ligne au départ, avec les big boys, avec les gros bras. Eh bien, sans doute que ça n'est que partie remise et que dimanche prochain en Argentine, on reverra les Jordan Peugeot se mêler à la bataille des big boss, c'est-à-dire des big boys. Damon Hill ici présent, Jean Alesi derrière lui et Schumacher 3e. Martin Brundle qui est très malheureux, Jean-Louis, parce que vous vous souvenez de son accident en Australie, très spectaculaire au départ. Absolument. Et là, il va devoir rentrer en Europe entre les 2 Grands Prix du Brésil et d'Argentine, malheureusement pour enterrer son père qui est décédé à la fin de la semaine dernière. Et oui, il va revenir aussitôt sa fois au Grand Prix d'Argentine. C'est vrai qu'il était démoli, le pauvre Martin. Et bien sûr, toute l'équipe de TF1 est de tout cœur avec lui en ces moments difficiles. Retour à la course avec, bien sûr, maintenant Damon Hill qui assure son classement, qui assure, je vous le disais, sa 15e victoire en Grand Prix. La 14e était à Melbourne. Damon Hill qui va faire le plein de points au classement du championnat du monde. Damon Hill qu'on n'a pas beaucoup vu, car il était en tête de ce Grand Prix, mais les caméras, naturellement, étaient braquées sur le formidable groupe de chasse Villeneuve, Alesi, Barrichello, vous allez l'oublier, et Schumacher. Damon Hill qui mérite de tenir la tête du championnat du monde. Il a fait preuve d'un très grand professionnalisme à Melbourne, en ne cherchant pas l'accident, en ne cherchant pas l'incident, et puis qui a parfaitement contrôlé hier la séance de qualification, et aujourd'hui, s'il vous plaît, le Grand Prix du Brésil, et ce n'était pas rien, même s'il a été aidé par le fait qu'il partait en pole position, et que devant lui, la voie était dégagée, et qu'il n'y avait donc pas de projection de pluie. Il a fait quand même une course magistrale. Damon Hill, dans le dernier
dernier tour du Grand Prix du Brésil. Damon Hill qui l'année dernière a suscité, a soulevé des commentaires parfois ironiques à son endroit et qui étaient injustifiés. C'est vrai que dans sa bataille contre Schumacher, il a souvent été pénalisé par la comparaison directe entre Schumacher, qui est un pilote hors classe, et Damon Hill a souvent souffert de sa rivalité avec Schumacher, mais là, il signe aujourd'hui une victoire extrêmement convaincante. Les conditions de course étaient extrêmement difficiles. Au début, sur le mouillé, bien qu'il ait bénéficié de la protection de son équipier Jacques Villeneuve, qui occupait la deuxième place et qui lui a permis de creuser un rapide écart de 15 secondes, eh bien Damon Hill, malgré cette protection, a droit à beaucoup d'hommages, de gros hommages pour la prestation d'aujourd'hui. La remontée, la dernière fois, vers les stands d'Interlagos pour le vainqueur du Grand Prix du Brésil, Damon Hill, et ça Williams-Renault. Maintenant, c'est une question de secondes. Il va couper la ligne de chronométrage. Il lève le bras de Damon Hill. Voilà, victoire de Damon Hill au Grand Prix du Brésil. Il peut être heureux, Damon. Il a fait une course absolument extraordinaire de brio, de professionnalisme et surtout de sûreté dans des conditions difficiles. Le deuxième, c'est Jean Alesi. À lui, la deuxième place. L'équipe Benetton Renault l'applaudit et elle a raison, car il a fait un très très beau Grand Prix. Troisième Schumacher, quatrième Hakkinen, cinquième Salo, sixième Panis. Le journal de Claire Chazal dans quelques instants, et après le journal, on se retrouvera pour le podium.